Mais je me rendais pas compte que t'étais devenu aussi big, tu vois. L'ampleur que ça a pris. Est-ce que toi, tu connais d'autres entrepreneurs renois qui font plus de 50 millions d'euros de CA? Franchement, non. T'as vu? Je vais pas te mentir. C'est une dinguerie quand même. Voilà, après, t'es obligé. En fait, en tout cas, t'es obligé de prendre cette posture. Parce que moi, comme je dis toujours, comme des fois quand je parle avec ma soeur et autres, si toi tu montres que t'es à terre, mais imagine-toi tous ceux qui sont en dessous. Tout le monde, plus personne va avancer. Ouais. Tu peux pas. Et donc un jour, je vais dans cette entreprise pour aller récupérer mon chèque, parce que j'avais fait un événement avec eux. Et là, j'entends les dirigeants se prendre la tête. Ouais, la boîte, elle est morte. Putain, laisse tomber. On perd pratiquement 100 000 euros. Et là, je leur dis, écoutez, plutôt que de la fermer, la boîte, si vous voulez, moi, je suis prêt à la reprendre. Alors que comme ça, tu connaissais instinctivement. rien, enfin, Rien du tout, aucune notion de gestion, rien du tout. À 13 ans, ma mère a dû faire un choix. Un choix, je pense, qui a impacté toute ma vie. Donc, elle a fait le choix, en fait, de me sortir du quartier, me mettre dans un internat, dans un foyer, en fait. Un foyer de la DAS, parce que, bien sûr, on n'avait pas les moyens d'avoir un internat payant. Et franchement, je pense que ça a été le premier vrai tournant dans ma vie. Monsieur Demba Yatera, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va? Ça va, très bien, merci. Bon. Je serais content de te recevoir sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux, parce que moi, je vais mettre les pieds direct dans le plat, hein, tu vois. Mais ça fait longtemps qu'on se voit. T'étais venu à un événement de Black Network, je crois, avec Harry Roselmack. Exactement. C'est ça, hein. C'était en 2018 ou 2019. C'est ça, 2018, je crois. Ouais. Donc ça date un peu. Et mais je sais pas à quel moment t'as réapparu dans les radars. Je crois que c'est quand il y avait les DTR, tout ça. Mais quelqu'un m'a dit, les gars, il fait... Alors je sais plus si c'était 20 ou 50 millions quoi, de CA. Ouais. Je dis, qui? Demba? J'ai dit, mais attends, moi, je te vois depuis, on a vu l'évolution de ESP Sécurité et je me rendais pas compte que c'était aussi big. Même si, souvent sur les réseaux, c'était même pas sur mes réseaux à moi, mais je voyais les t-shirts ESP sur certains événements et je me disais, tiens, il est toujours là, il fait toujours des trucs et tout. Mais je me rendais pas compte que t'étais devenu aussi big, tu vois. L'ampleur que ça a pris, ouais. Ouais, ça a pris une ampleur de ouf. Même toi, peut-être c'est une question. Est-ce que toi, tu connais d'autres entrepreneurs renois qui font plus de 50 millions d'euros de CA? Franchement, non. T'as vu? Je vais pas te mentir. C'est une dinguerie quand même. C'est vrai qu'on se rend pas compte parce que, en fait, on est dedans. Donc, on est dedans, on grandit, pas tous les jours. Et on se rend pas compte, on va dire, de ce qu'on a accompli. Et donc, c'est vrai que des fois, des personnes comme toi ou d'autres, on vient, on me dit, ouais, Demba, mais tu te rends compte de ce que tu as fait, de ce que tu as bâti. Et ouais, c'est vrai. Après, je pense que ce qui est important dans tout ça, malgré que les choses avancent et qu'on grandisse, c'est, je pense, de rester soi-même. Moi, c'est ce que, en tout cas, j'essaie de faire. Parce que, voilà, faut jamais oublier d'où on vient. Totalement. Bon, de toute façon, comme tu le sais, moi, je viens d'un quartier, hein, tu as vu, j'ai grandi dans la ville de Trappes. Donc, je sais c'est quoi la dureté de la vie. Hein. On a galéré pour même manger, hein. Ouais. Des fois. Hein. Donc, aujourd'hui, on a appris le partage, on a appris on a appris à s'entraider, à se donner de la force, à s'adapter. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui fait qui je suis aujourd'hui. Parce que dans le monde du business, il faut savoir s'adapter. Il faut pouvoir trouver des issues quand on a des difficultés. Et ça, je pense que le fait d'avoir grandi dans un quartier, ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, en tout cas. Ça, j'imagine. Après, tous les mecs de quartier qui ont vécu ça ne font pas 50 millions d'euros de CA, tu vois. Donc, ça va nous intéresser de comprendre... D'ailleurs, 60, si tu m'as dit. Hein. 60, ouais. 60 Donc, millions aujourd'hui. ce qui va être intéressant, c'est de comprendre comment
tu vois? Ça sent. Quels sont les fondamentaux qui, dans ton histoire, te conduisent à, arriver à ce résultat-là? Même si j'imagine que c'est pas la fin de l'histoire, tu encore, tu vois encore d'autres trucs. Ouais. La première question que je pose toujours à mes invités, et tu écoutes le podcast donc tu la connais, c'est quoi ton Kalimandjaro, ton ambition ultime? Heu, En fait, j'ai pas d'ambition. En fait, moi, je me dis que les seules limites qu'on peut se mettre, en fait, Mmh. elles sont dans notre tête, en fait. Mmh. À partir de là, je me donne pas de limites D'accord. pour aller là où je dois aller. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hem, je sais que, bah, c'est pas simple, hein. Tu as des bonnes choses, tu as des mauvaises choses qui se passent, dans la vie d'un entrepreneur. Mmh. Mais, je pense qu'il faut, c'est voilà, se lever le matin, être content et être fier de ce que tu fais, avancer et construire. Donc, moi, les limites aujourd'hui, je ne me les donne pas, même si dans la stratégie quand même de ma société, quand même, on s'est fixé, des objectifs. Mmh. Moi, aujourd'hui, dans les 5 ans à venir, bah, je souhaite rentrer dans le top 10 des entreprises de sécurité, en France. OK. Donc, ça, c'est un objectif, bah, sur lequel on est en train de travailler. Et sur quels critères? Bah, En fait, comment est-ce qu'on juge les entreprises de sécurité? C'est chiffre d'affaires? oui, 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 Ouais. c'est ça, ouais, exactement, ouais, OK. exactement. Donc D'accord. on est sur, voilà on va dire les 5 premières sont autour entre 500 millions et 150 millions. OK. Et ensuite, voilà, on on va, 80 à 150 Pour les 5 pour les d'après, 5 quoi. d'après. Ouais, donc c'est accessible. Oui, 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 là Quand tu aujourd'hui, es déjà à 60, c'est plus qu'accessible, hein. mmh. Aujourd'hui, voilà, on a un vrai savoir-faire reconnu, Mmh mh. on travaille sérieusement, les clients sont contents, Mmh. on se développe. Mais Donc, c'est quoi? Est-ce que le simple fait de faire du bon travail, c'est ça qui va te permettre d'aller dépasser les 80 millions? C'est rien. De dépasser les 80 millions, ou bien, il faut que tu fasses des actions stratégiques spécifiques, tu vois? bah, en fait, nous déjà, on est, dans la stratégie, déjà, on est dans un secteur un peu de niche. OK. On est donc, nous, on a créé en fait, ce qu'on appelle les agents de sécurité, mobiles. Mmh mh. Donc, c'est des agents en fait qui travaillent, notamment pour la RATP, pour la SNCF, donc, qui travaillent dans tout le secteur de la mobilité. OK. Donc, bah, on accompagne, soit dans les trains, dans des bus, ou sur des gares, bah, soit des contrôleurs ou, et bien sûr on rassure, le public. Mmh mh. Donc, ça c'est une niche déjà qu'on est en train de développer. À côté de ça, on a toute la partie, gros événements sportifs où on travaille, bah, notamment avec, tous les plus grands, que ce soit le PSG, Roland-Garros, Stade de France, voilà, Mmh mh. plein de gros clients qui sont eux aussi en train de grandir. Donc, bah, on grandit avec eux et Mmh. voilà. Mais là, par exemple, nous, on voit qu'en France, actuellement, on a une crise. Je sais pas si toi tu l'as ressenti, mais il y a une crise économique, ce qui fait que tous les grands comptes, ils cut leur marché. Alors, est-ce qu'ils peuvent tout cut sauf la sécurité, c'est ça? Bah, de toute façon, je pense que la sécurité, on en aura toujours besoin. Ouais. Parce que, comme tu dis, là, on est dans un contexte, assez difficile en France. Mmh. Bah, les gens ont un peu peur de ce qui se passe. Heu, malheureusement, il y a aussi de plus en plus d'insécurité. Mmh. Donc, en tout cas, sur mon secteur, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mmh mh. Et l'État aussi, en fait, commence à faire de plus en plus confiance aux entreprises de sécurité. OK. Donc, elle se décharge de certains sites qu'elle aujourd'hui confie aux sociétés de sécurité. Donc, voilà, Mmh. le secteur, je pense Ouais. il a encore beaucoup d'avenir, pour Et lui. dans ce secteur, est-ce qu'on peut dire que la communauté, elle est bien représentée? Oui. Souvent, c'est le vrai dans les forces, vives, tu vois? Dans les mecs qui sont, les agents de sécurité. Ouais. Mais en tant que dirigeant d'entreprise, est-ce que aussi, il y a beaucoup de Renois qui font du bon taf? Ben, oui, non, il y en a, surtout dans le management intermédiaire. OK. Ce que j'appelle management intermédiaire, c'est tout ce qui va être,
responsable d'exploitation, ça va être, contrôleur, ça peut Mmh. être, aussi, des directeurs d'agence et OK. autres. Mmh. Donc on commence à être de plus en plus représentés. Mmh mh. C'était pas le cas il y a quelques années Mmh. et pour te dire la vérité, c'est même ça aussi qui m'a poussé à À te lancer dedans? à me lancer et surtout à vouloir aller plus haut. OK. Pas me lancer parce que j'avais toujours cette ambition de vouloir faire les choses, Mmh. mais c'est vrai que, je trouvais que, c'était dommage en fait parce que, sur le terrain, on voyait beaucoup de gens de chez nous, tu Mmh. vois? Mais Bah, dans oui. les dirigeants en fait, C'est ça le problème. et je m'étais posé la question, je me dis: «Mais pourquoi en fait? C'est quoi le Mmh. qu'est-ce qui Comment c'est fait possible? qu'on n'y arrive pas?» Mmh. Et je me suis dit: «Non, on va le faire» et Ouais. on et voilà. Donc Mmh. là, il y en a de plus en plus Mmh. et voilà, maintenant après c'est ça on connaît, ça c'est on doit toujours faire plus, Mmh. montrer que voilà, ça fait partie de notre quotidien, mais encore une fois, ça a toujours été le cas donc Mmh. voilà, il faut pas lâcher, il faut se donner les moyens et on avance, on arrive, Ouais, ça va arriver. on y arrive. Et tu voulais faire quoi à la base quand tu étais petit? Moi, à la base, je vais raconter un peu mon histoire, Vas-y. moi, j'ai grandi, comme je l'ai dit, moi, j'ai grandi, à Trappes, Mmh. donc dans le quartier de la commune. Hem, Au départ, que je voulais faire, bon, je savais pas trop ce que j'allais faire, hein. Mmh mh. Honnêtement, à un moment, j'avais eu le rêve de vouloir devenir un pilote d'avion. OK. Ouais. Mmh. Mais bon, j'avais 10 ans. OK. Heu, après, après donc ce qui se passait, c'est qu'à 13 ans, ma mère a dû faire un choix. Un choix, je pense, qui a impacté, toute ma vie. Mmh. Donc elle a fait le choix, en fait, de me sortir du quartier pour me mettre dans un internat, dans un foyer, en fait. Mmh. Un foyer de la DAS parce que bon, bien sûr, on n'avait pas les moyens d'avoir un internat Ouais. payant Mmh mh. et franchement, je pense que ça a été le premier vrai tournant dans ma vie D'accord. parce qu'en fait, ça m'a vraiment, montré que, les limites, en fait, qu'on pouvait avoir quand on grandit dans un quartier, en fait, elles n'existaient peut-être pas ailleurs, en fait. Mmh. En fait, cette vision qu'on a, voilà, quand on est petit, où on est entouré de grandes tours. En fait, le fait de m'avoir, sorti de là et de m'avoir, mis, dans un internat, à Tours, Mmh mh. en fait, tu vois, en fait, j'ai découvert une nouvelle France. Une Mmh. nouvelle France, des nouvelles personnes, des nouvelles activités Mmh. que j'avais jamais fait de ma vie. Ouais. Camp vélo, équitation, tu vois? Des trucs, Mmh. voilà, qui pour moi, tout ça, c'était loin, je connaissais pas. Mmh mh mh. Et ça, je pense, ça a vraiment été un premier vrai tournant parce que ça m'a permis d'ouvrir mon esprit Mmh. et à partir de là, j'ai continué ce cheminement et après, quand je suis rentré, chez moi, j'ai fait 5 ans d'internat, donc je rentrais une fois toutes les 3 semaines, à la Mmh. maison. Donc c'était pas simple quand même parce que bon, voilà, c'était comme j'ai dit, c'était quand même des enfants de la DAS, donc il y avait beaucoup de cas très difficiles. Mmh mh. Mais bon, c'est voilà. En tout cas, ça m'a permis aussi de connaître des belles personnes, et de voir autre chose. Mmh mh. Et donc après, je suis rentré donc je suis rentré à Trappes, hein, je suis rentré à Trappes. Heu, Là, j'ai fait un CAP BEP en plomberie chauffagiste Mmh mh. parce que je savais pas trop, voilà, c'est là-bas qu'on m'avait orienté, hein. Ouais. Malheureusement, comme beaucoup, Les conseillères de d'autres personnes, désorientation. c'est ça, Mmh. on Quoique connaît. la plom au aujourd'hui, les plombiers, tu vois qu'ils font de l'argent, hein. Ah, ils font de l'argent en tout cas. Ouais. Aujourd'hui, C'est là, quelque chose, c'est c'est plus ce vrai. qu'on voit. C'est pas ce qu'on C'est voyait quand on était petit maintenant. Voilà, Mmh. c'est vrai. Mmh. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, donc Et tu savais pas ce que tu voulais faire quand même? je savais pas trop, non, non, je suis rentré vraiment par dépit parce que je savais Mmh. pas trop, Mmh. donc j'ai fait ça, donc je l'ai eu OK. et j'ai travaillé 1 an dans une entreprise, ça m'a pas OK. trop plu, Mmh mh. non. Et là, j'ai un ami de mon quartier qui lui travaille dans la sécurité et donc un jour il vient me voir, il me dit: «Ouais Demba, si tu veux, il y a un poste en tant qu'agent de sécurité» Mmh et mh. c'est comme ça que j'ai commencé le Mmh. métier d'agent de sécurité. OK. Donc j'ai commencé ça, j'avais la vingtaine
à partir de là, j'ai commencé à travailler donc devant une médiathèque, en tant qu'agent de sécurité, dans un centre commercial Mmh. et dans le centre commercial, ça m'intéresse un peu plus parce que c'était de la sécurité incendie. OK. Donc j'ai commencé à passer des formations, ce qu'on appelle SIAP 1, SIAP Ouais. 2 et Ouais. autres Mmh. et c'est là, en fait, où je me suis dit: «Bah, j'ai envie d'aller plus loin», mais je savais pas comment faire parce que, bah, j'étais un peu perdu, en fait, au milieu de tout ça Mmh. et ce qui se passait, c'est que donc je travaillais donc pour cette société et en même temps, je travaillais pour une autre entreprise qui, elle, était plus spécialisée un peu dans l'événementiel et la sécurité de transport logistique OK. et donc un jour, je vais, dans cette entreprise pour aller récupérer mon chèque parce que j'avais fait un événement avec eux et là, j'entends les dirigeants, bah, se prendre la tête, «Ouais, la boîte, elle est morte, putain, laisse tomber, on perd, pratiquement 100 000 €», ouais, enfin, il y avait une quinzaine de salariés à cette époque Mmh. et bah, cette boîte-là, elle s'appelait, ESP donc moi, à ce moment-là, je les écoute et là, je leur dis: «Bah, écoutez, plutôt que de la fermer, la boîte, si vous voulez, moi, je suis prêt à la reprendre». Alors Comme ça, que tu connaissais instinctivement. rien, enfin, tu bossais Rien juste du en tant tout, qu'agent, aucune quoi? notion de gestion, Ouais. rien du tout, Tu avais jamais entrepris avant? rien du tout. Ah! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Bah, je sais pas, j'ai senti le truc, je me suis dit: «Voilà, Mmh. pourquoi pas y aller?» J'ai voulu créer ma boîte, mais je m'étais dit: «Au moins, même si la boîte, elle est dans un état catastrophique, Mmh au mh. moins il y a une petite base. Mmh. Au moins toute cette partie création, tout ça», tu vois? Ouais. Comme je Ah, connaissais tu pas, pas créé la boîte toi-même. voilà, je me suis dit: «Bon, je OK. après on va se battre», tu vois? OK. Donc au début, il me dit: «Ouais, non, t'aimes pas, c'est mort, la boîte, elle est morte, laisse tomber, comment Mmh tu vas mh. faire? Nous, on n'arrive pas, toi, tu vas pas y arriver, tu connais rien en Mmh. plus». Mmh mh, mmh. Ainsi, j'insiste, le lendemain, on me rappelle, il me dit: «Vas-y Demba, si tu arrives à nous trouver les 7 500 € du capital, Mmh mh. ben, vas-y, on te donne la C'est bon. boîte». Donc je me Ils dis: te l'ont «Putain, donné. merde». Ils Hein? devaient te la donner. Ouais, c'est ça, j'ai payé le capital et après il me l'a après c'était moi qui OK. reprenais, donc là, je galère, je cherche, je trouve l'argent, Mmh mh. hein, et après, bah, je leur donne et à partir de là, bah, l'aventure ESP, bah, C'est là qu'elle a démarré. elle a OK. commencé, c'était en 2009 Mmh. et bah, au début, c'était dur parce que, bah, au début, tu vois, tu arrives, OK, tu as signé, Mmh. c'est Ça quoi y est, la tu as une boîte, voilà, mais c'est quoi la suite? attends, parce Donc que là, tu es assis. 2009, donc c'était il y a, ouais, 16 ans. Ouais, Tu as aucune expérience, mmh, en tout cas dans le back office c'est ça, de la gestion d'une boîte. ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te dis: «Moi, je vais réussir»? Bah, tu sais, heu, comme je l'ai dit, je pense que, hem, peut-être, en faisant face peut-être toute notre vie, peut-être à certaines difficultés, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, je pense que ça nous donne en fait, cette, facilité, cette possibilité, je pense de nous dépasser et Mmh. d'affronter les choses, Mmh mh, tu vois? mmh. Là où peut-être beaucoup de gens ont vu, comment dire? Un échec, ont vu une difficulté, moi j'ai vu ça comme une opportunité. Mmh. Tu vois? Je me suis dit, voilà, j'ai quelque chose, maintenant c'est à moi de faire en sorte, bah, de transformer ça Mmh. et de faire en sorte, bah, que de faire grandir cette boîte OK. et à Et partir de là, tu t'es lancé en 2009. 15 2009, salariés, c'est ça? Une quinzaine de une salariés? quinzaine de salariés, donc Combien de dettes? 100 000 €. OK. Ouais, Mais ils faisaient combien de chiffre d'affaires à ce moment-là? ouais, ils devaient faire 200 000 300 000. Ah Ouais. ouais, donc c'était chaud. Non, non, c'était chaud, ah non, c'était chaud, c'était chaud. Ah ouais. C'était très compliqué. En plus, c'était dur parce qu'en à cette époque-là, donc j'étais marié déjà Mmh. et donc bah, il fallait que je continue à travailler la nuit. Donc je travaillais la nuit pour une autre société parce que, bah, il fallait manger. La journée, il fallait, gérer la boîte. Mmh. Ah non, c'était pendant Mmh. 3 ans, franchement, ça a été une période très, 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 très difficile. Mais qu'est-ce qui te faisait tenir alors? Quel était, Ce qui me faisait l'espoir qui te faisait dire que tu vois? Quel était ton espoir à ce moment-là? en fait, tu sais, moi, je me suis beaucoup raccroché à mes origines, Mmh mh. surtout à mes parents, Mmh. tu vois? En fait, nos parents, en fait, ils ont fait un taf de ouf. Ouais. Ils sont venus bah, du village, Mmh mh. ils n'avaient rien. Mmh. Ouais, ils sont venus ici, ils ont construit quelque chose, ils nous ont donné une éducation. Franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus dur Ouais, que ça? c'est clair. Nous, on est là, on sait compter, on sait lire, on sait écrire. Voilà, pour moi, ils nous ont donné, tout ce qu'il fallait pour Non, de voilà.
Mmh. Après maintenant, à partir de là, bah, c'est à toi de te donner les moyens de faire mieux et juste pour leur rendre déjà, tu vois? Moi, c'est ça m'a beaucoup m'a beaucoup motivé. Mmh mh. Genre chaque jour, tu vois, tu te dis: «Bah, attends, ils ont sacrifié leur vie pour toi. Mmh. Toi, tu es obligé tu peux pas te plaindre, en fait. Mmh. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses». Voilà, après j'ai la chance aussi de tomber sur une femme, qui m'a aussi beaucoup soutenu, hein, qui était là. OK. Plus, tu vois, j'avais mon premier fils qui était là, qui était né. Mmh. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est important, je pense, d'avoir quand même, c'est comment dire? Un 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 ancrage, Mmh. sur Totalement. lequel tu peux te poser pour pouvoir, aussi avancer. Et admettons le jour 1 ou en tout cas la première semaine, tu arrives comme ça, tu as une boîte, 15 salariés, des Mmh. bureaux. Tu étais déjà à Non, Montigny là non, les ou? premiers bureaux étaient à Coignères. OK, Ouais, d'accord. Donc Coignard, c'est juste à côté de Trappes. ouais. Et tu fais quoi? Tu arrives au bureau, tu fais quoi? Ah, comme je te disais, c'était le jour noir. Bah oui, en plus aucune expérience de gestion comme tu as Aucune dit. expérience de gestion, donc Mmh. ce que j'ai fait, donc j'ai dit: «Bon, OK Demba, on va réfléchir». Mmh. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé tous les organismes à qui on devait de l'argent Ouais. et je leur ai demandé, j'avais pris des rendez-vous et je leur ai dit: «Bah, écoutez, voilà, je viens de reprendre une société, voilà, si vous pouvez, me donner Un un petit délai délai. pour les Mmh. paiements, vous inquiétez pas». Bon, Mmh. voilà, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que un des anciens dirigeants, Mmh mh. donc je lui ai demandé, je dis: «Écoute, moi, je vais me battre pour, essayer de développer, pour essayer de faire les choses. Mmh. Est-ce que tu peux juste t'occuper de la partie, administrative?» Mmh. Donc, lui, heu, il a accepté, hein, contre un salaire. En plus, vu qu'il était ancien dirigeant, donc il avait pas le droit au Ouais, de chômage et chômage, un autres. truc comme ça, ouais, ouais. Donc, bah, il a accepté parce que voilà, c'était, un arrangement donnant-donnant. Mmh mh, mmh mh. Donc je l'ai pris en tant que salarié. Donc lui, il s'est occupé de la partie administrative. OK. À partir de là, bah, moi, je me suis concentré hem, sur la partie développement. Donc Mmh j'étais mh. frappé à toutes les portes, les OK. mairies, à droite, à gauche. Et donc en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est qu'eux, ils avaient une plaquette, anciennement, ils avaient une plaquette qui était vraiment généraliste. Mmh. Tu vois? Sécurité, voilà, très généraliste. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis dit: «Attends, je vais essayer de créer des secteurs spécialisés, donc des plaquettes spécialisées dans les secteurs». Mmh. Donc là, j'ai créé, une plaquette spécialisée, dans la sécurité, dans l'événementiel et dans la vidéo protect, tu vois? OK. Donc et je me suis rendu compte que quand j'allais voir, certains clients avec des plaquettes spécialisées, en fait, on t'ouvrait plus facilement la porte, en fait. En Mmh. gros, tu allais les voir, je leur dis: «Voilà, je suis spécialisé dans l'événementiel». Bon, alors que Mmh. c'est de la com, hein, au départ, hein, attention, hein. Tu spécialisé en rien du tout. Tu Voilà. avais une brochette pour une Sécurité. plaquette pour chacun. Voilà, après c'est À de la chaque fois que tu tchatche. vois quelqu'un, tu es spécialisé dans ce qu'il fait. C'est ça, exactement. Mais j'ai vu que ça prenait. «Ah bon? Ah, vous êtes spécialisé Mmh. là-dedans?» OK. Après derrière, il faut faire le taf. Donc Ouais, après ça c'est sûr, derrière, c'est sûr. on a fait le taf. Mmh mh. Moi, ce que j'ai fait beaucoup aussi, ça m'a beaucoup aidé, ça a beaucoup apporté à l'entreprise, je continue à faire, Mmh mh. c'est que j'ai pris beaucoup de jeunes des quartiers, que j'ai formés au métier de la De la sécu. sécurité Mmh. et derrière, ben, tu vois, ils bossaient avec moi. Mmh mh. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte que, en fait, des fois, les gens, ils attendent que ça, en fait. Ils attendent juste Mmh. pouvoir avoir la chance de pouvoir montrer, bah, Totalement. qu'ils peuvent faire les choses. Mmh mh mh. Et donc j'ai continué dans cette voie. Et voilà, hein, c'est pour ça que c'est important de donner aussi la chance, à tous ces jeunes qui, bah, surtout issus des quartiers et autres, parce que ça c'est mon combat aussi, Mmh mh. pour pouvoir faire grandir, Mmh. bah, toute notre communauté. Et aujourd'hui, tu pourrais, œuvrer dans un autre secteur que la sécurité? Entreprendre dans un autre secteur que la Ouais, bah, après on a grandi, mmh. après bon, petit à petit, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, donc chaque année, en fait, on commençait à prendre des parts de marché, on commençait à grandir. Donc Mmh là, mh. après, j'ai commencé à structurer, donc avoir un groupe, donc OK. que j'appelais le groupe ESP. Derrière Mmh. ça, j'ai commencé à créer, bah, des filiales Mmh et mh. ensuite même racheter, là, ces dernières années, des entreprises
Heu, Là, t'as racheté? ouais, j'ai racheté des entreprises, pas forcément dans la sécurité, mais pas que. OK. Aussi, dans le transport, Mmh. dans, toute la partie, facilities, on va dire accueil et autres. Mmh. Dans, tout ce qui touche aussi, à la technologie, donc OK. la vidéosurveillance et autres. Donc maintenant le groupe, on va dire, est vraiment, c'est vraiment Plus large, diversifié. quoi. Mmh. C'est vraiment diversifié. On touche, on va dire, à tout déjà tous les domaines que de la sécurité déjà on les touche, hein, que ce soit sécurité incendie, Mmh. sécurité humaine, protection rapprochée, sécurité technologique. Là, on lance aussi sur 2026 la cybersécurité OK. et à côté de ça, bah, on a toute la partie accueil, transport de personnes, transport de marchandises Mmh. et voilà donc aujourd'hui, ouais, le groupe, consolidé, ouais, comme Ouais. tu disais tout à l'heure, on est à 60 millions. Mais si tu devais reprendre une boîte qui est pas dans ton secteur d'activité, du coup, ou quand tu reprends une boîte qui est pas dans ton secteur Ouais. d'activité, qu'est-ce que tu fais, toi, pour, la remonter ou pour la développer, tu vois? En fait, ce que j'ai compris, c'est que pour pouvoir, heu construire et développer une entreprise, Mmh. il faut avoir, en fait, un sachant. OK. Tu sais, moi, ça me gêne pas aujourd'hui de racheter une boîte et de donner, 20-30 des parts à une Mmh. personne Mmh. qui va la gérer, en fait, Ouais. et c'est ce que j'ai fait, hein, dans mes Mmh. soci dans mes sociétés de transport, par exemple. Mmh. C'est exactement ce que j'ai fait, tu vois? Tu pris un gars qui J'ai est du qui lui, domaine, est du métier et qui et mmh. surtout qui a cette, rage en fait, de Ouais. vouloir aussi s'en sortir, de vouloir Mmh. aussi, monter la boîte parce que c'est Mmh. la clé de la réussite. Et moi, j'avais eu cette discussion avec, Sona de Bao, où maintenant ils sont en train de passer par la franchise parce qu'ils disent que quand tu prends quelqu'un qui n'est pas, en tant que salarié et qui est pas associé, il aura moins cette rage-là, il sera moins motivé. Est-ce que tu confirmes? Oui, oui et non. OK, Je m'explique. vas-y. Hem, c'est clair que si tu prends quelqu'un qui a des participations au départ, Mmh mh. c'est clair qu'elle aura une motivation supplémentaire. Ça, Mmh. voilà, c'est indéniable et c'est Mmh. normal. Ouais. Mais par contre, moi, je me rends compte encore aujourd'hui que, en tout cas, la force qu'on a chez ESP, c'est que tout le monde est investi comme si c'était Mmh leur mh. propre entreprise. Alors qu'ils ont pas de part, ils ont Alors pas tous qu'ils des n'ont parts. pas de part, non voilà. Donc Mmh. et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais comment tu l'expliques ça, du coup? Bah, je pense que c'est le management peut-être, par l'humain, OK. tu vois? Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un de très proche Mmh mh. de mes gars, on essaie d'être à leur écoute. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui Mmh. on a 2 000 salariés donc je peux 2000! pas je ne peux pas être, à Ouais, l'écoute de l'écoute de chacun. chacun, bah oui. Mais en tout cas, la philosophie, en tout cas, Mmh. elle a inculqué même au niveau des managements, intermédiaires, de mes directeurs, des managers et Mmh. autres. C'est des Mmh. personnes qui, en général, pour la plupart, sont venus étaient sur le terrain avec moi, Mmh mh. qu'on a fait monter, qu'on a formés et qui sont et Mmh. voilà donc eux, ils véhiculent en fait, ces valeurs OK. et le fait d'avoir, je pense aussi, cette appartenance, Mmh c'est mh. comme tu l'as dit tout à l'heure et c'est vrai, on va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a très peu de dirigeants, Bah oui, dans notre métier, sont de la noirs, communauté, ouais, voilà ouais. de notre communauté. Mmh mh. Heu, donc je pense que, vu que la majeure partie des agents de sécurité sont composés des personnes de notre communauté, je pense qu'ils ont cette envie aussi, d'apporter plus, OK. tu vois? Ah, toi, tu fais pas partie des gens qui ont fait le constat que c'est encore plus difficile de travailler avec des gens de la communauté parce que ils peuvent pas accepter que toi, tu es un noir comme moi, mais que toi, tu diriges. Tout Tu dép vis pas ça? Non, tout Mmh. dépend. Bien sûr, on a tous, eu des déceptions. Franchement, moi Mmh. le 1er, hein. Mmh mh mh. J'ai eu des déceptions, avec des personnes très proches, Mmh mh. et autres, Mmh. mais ça fait partie du game. Ça fait partie de toute façon, je pense, de et je pense que ça te fait aussi grandir. Ouais. Ça t'apprend des choses. Mmh. J'ai vite compris qu'à un moment, tu peux pas plaire à tout le monde. Mmh C'est mh. impossible. Mmh. Ça sert à rien de vouloir, voilà, mais par contre, je pense ce qui est important, c'est d'être juste. Juste dans ce Mmh. que tu fais. À partir du moment où tu es juste dans ce que tu fais et que tu es clair Mmh mh. et voilà et bien sûr, être proche. Moi, je sais que mon métier, en tout cas, c'est de la gestion humaine. Mmh mh. Donc pour moi, je ne pourrais pas
faire ce que je fais si je ne suis pas proche, de tes mes gars, en équipes. fait, Ouais. parce que je gère de l'humain. Mais comment tu fais pour être proche de 2 000 personnes? Ben, par exemple, ben, des choses simples, hein. Des fois, je prends ma moto, je vais faire le tour des sites, OK. je vais leur demander comment ils vont. Mmh. Heu, je Quand il y a des gros événements, quand on fait des gros événements tu vois, je suis là, je fais le tour, Mmh. j'essaie de montrer. Après on a un service aussi de communication, on essaie aussi de montrer un peu les actions qu'on fait, au Mmh. quotidien, À destination des équipes, quoi. voilà, Mmh. destination des équipes et autres. Après voilà, après on fait comme on peut. Après bon, comme tu as dit, plus tu grandis et c'est clair que tu as moins de Plus c'est maîtrise après, difficile, bah c'est oui. plus difficile. Mmh. Mais encore une fois, tant que tu as des personnes en dessous qui véhiculent toujours ces valeurs Mmh mh. et c'est voilà, il faut remonter maintenant. Et est-ce que tu as eu des remontées, témoignages de personnes qui disent qu'ils ont vu la différence entre, le travailler dans d'autres types de boîtes et travailler chez ESP parce que ESP est plus humain? Ouais, bien sûr, hein, bien sûr. Mais, aujourd'hui, par exemple, moi sur l'année 2026, je dois recruter à peu près 330 personnes, parce qu'on a eu des OK. nouveaux marchés et donc on doit recruter des personnes. Mmh. Et franchement, aujourd'hui, j'ai soit plein de personnes qui étaient parties pour X, Y raison, qui veulent revenir, OK. chez nous Mmh. ou tout simplement des personnes, en fait, viennent chez nous parce que, ben, Ils ont ils entendu par le ils bouche ont à oreille, entendu ouais. parler de bouche à oreille, Mmh. de l'entreprise, de ce qu'on faisait, qui on était. Mmh mh. Ils ont envie, en fait, de rejoindre, on va dire, cette aventure, parce qu'en réalité, c'est une Mmh. aventure humaine, tu vois? Bon, tu pars de rien, tu construis, Mmh mh. puis tu développes et aujourd'hui, Mmh. c'est, bah, on se demande, même si c'est pas simple, hein, tu vois? C'est vrai que la vie d'un entrepreneur, c'est des difficultés, tous les jours, Mmh. hein. Il y a pas Toute un la journée, jour, tu gères des problèmes. toute la journée, Mmh. mais c'est comme ça fait partie du Mmh. métier. Mmh mh. On l'a choisi et Mmh. on continue parce qu'on aime ça, hein. Non, c'est normal. C'est normal. Enfin, on aime ça. Tu sais, c'est bizarre de dire on aime la sécurité. Qu'est-ce On que t'aimes? Hein? L'adrénaline, le fait de en fait, toi, tu en pratiques plus beaucoup, mais voilà, qu'est-ce que t'aimes dans Dans ton mon métier métier? aujourd'hui? Ouais. Bah, déjà, tu rencontres énormément de personnes déjà, Ouais. Mmh mh. mais de partout, de tout horizon. Heu, Ça, c'est une richesse, de fou. Mmh. Quand tu gères des événements ou quand tu gères des sites Mmh mh. sensibles, pouvoir travailler, sur des dispositifs, pouvoir travailler sur comment, sécuriser, comment mettre en sécurité les personnes. Tu vois, tout ça, c'est des choses, voilà, tu Mmh. vois, c'est mon métier. Mmh. Hem, Moi, j'aime ça. Voilà, je peux dire que j'ai grandi avec ça Mmh mh. et voilà, quoi. C'est quelque chose Que que ça te je kiffe. plaît, quoi. Mmh. Ouais, voilà. Et moi, je me suis toujours posé la question parce que je vois sur les réseaux, je vois les marchés que vous arrivez à avoir. Ouais. Comment vous faites? C'est quoi votre, secret sauce, comme La on dit? la grande question. Bah oui. Je pense que, franchement, c'est l'investissement, le travail. Mmh mh. Donc ça, c'est les choses, on va dire basiques, hein. Ouais. Je sais pas si Parce que c'est tous que les tout gens le qui monde va travaillent entendre. arrivent pas à faire autant les mêmes chiffres, tu vois? Ouais, je pense que c'est, comment dire? Hem, heu, En fait, il faut montrer, déjà quelque chose de différent, OK, déjà. OK. Moi, en 2016, bah, pendant l'Euro 2016, en fait, Mmh mh. il y avait la gare du Nord qui avait peur que, des hooligans anglais viennent sur le territoire, français, pour l'Euro et foutent un peu le boxon. Ouais. Donc ils ont demandé à une entreprise de sécurité, Mmh qui mh. n'était pas la mienne, hein, qui était la société qui était en charge du marché, Ouais. de la gare, Mmh mh. de mettre en place des gens de sécurité. Donc moi, Mmh. à ce moment-là, on est venu me chercher. OK. On savait que que je faisais de l'événementiel, En sous-traitance, du coup? en sous-traitance, Ouais. exactement. Donc on est venu me chercher, on a dit, donc au départ, on me demande de mettre des agents de sécurité costauds, donc c'est Mmh ce que je fais. Donc je mh. mets Mmh. des agents de sécurité costauds, costumes et autres. Je vais sur place.
je me rends compte que, tu vois, je regarde, j'observe les passagers, je vois les gens, ils passent à côté, il y a pas de enfin, limite, on les voit pas, quoi, tu vois? Ouais. C'est même s'ils sont grands, costauds, mais Quelqu'un en costard au sans milieu de plus, tout le quoi. monde, ça Ouais. personne va calculer. Donc là, je rentre chez moi le soir, Mmh. je réfléchis, Qu'est-ce que je peux faire? qu'est-ce que je peux faire de différent? Mmh. Et je vais te donner un secret, une source, quelque chose qui m'a inspiré. Ouais. Je suis comme ça en train de regarder en l'air et il y a la télé et Mmh. je vois la série SWAT. OK. Je vois la série SWAT, Ça, c'est l'équivalent du GIGN, quoi. voilà, Mmh. du GIGN, Mmh. voilà exactement. Yes. Je me dis, «Hey, il y a un truc à faire». Direct, c'est ça qui t'a donné Hein? l'inspi? Je pense que c'est ça qui m'a donné l'inspi, ouais, C'est marrant ça. et je me dis: «Attends, je crois qu'il y a un truc à faire». Mmh. Donc à partir de là, ce que je fais, c'est que, j'appelle un pote à moi, un de mes meilleurs amis, en fait, lui, il est dans tout ce qui est design et autres, tu vois? Mmh. Donc je fais des recherches sur des écussons sur internet et autres. Je dis: «Hey, Mmh. essaie de me préparer un écusson à peu près équivalent à Tu vas ça, de faire des produire un truc. propositions et autres». OK. J'appelle un gars à moi, un agent de sécurité à moi, costaud, qui a un bon sens d'élocution et autres, Mmh. médiation et tout ça. Je lui dis: «Ouais, rejoins-moi demain à la boutique de la sécurité, on va j'ai envie de j'ai envie de tester un truc». OK. Il savait même pas Il que ce que savait tu même allais pas. faire. Ouais, il savait pas du tout. Juste, il avait confiance, il a dit: «Vas-y, on y va». Il est venu, on y va, donc je vais à la boutique de la sécurité, j'essaye des trucs, tenues, tu vois? Je Mmh. dis des tactiques. Je dis: «Ah, c'est bon, c'est ça que je veux». Mmh. Donc à partir de là, je prends des photos, j'envoie ça à mon contact, qui travaille pour la société de sécurité pour le Ouais, qui a le voilà. marché principal. Mmh. Donc je lui envoie, donc lui montre ça à ses responsables au départ, ils disent: «Ouais, non, c'est quoi cette milice, Mmh mh. bla». Il insiste, il insiste. Mmh. On présente ça à la SNCF. La SNCF, bon, au début, elle hésite. Elle dit: «Bon, pourquoi pas? Mmh. Allez, on va faire une expérimentation de 2 agents». Mmh. Donc voilà, donc on met 2 agents. Mmh. Donc des agents donc, comment dire? Donc ils ont un sens de parce qu'en fait, c'est important, de dire qu'il faut que c'est un certain profil d'agent quand même, hein. Des Mmh. gens qui ont déjà de l'expérience dans la sécurité, qui ont un Mmh. sens de la médiation, Mmh mh, mmh. avancé, qu'ils ont un gabarit quand même, ça va, c'est imposant Mmh. et voilà. Donc au début, c'était ces 3 critères vraiment qui étaient pour moi importants. Ouais. Donc on trouve les agents, on les met en place et là, boum, Mmh. explosion de donc on a appelé cette équipe la Ouais. Task Force ESP Mmh. et donc de 20 de 2 personnes, on passe à des Et centaines dans quand tu toutes dis les grandes gares. explosion, c'est quoi les éléments objectifs qui permettent à quelqu'un de savoir que, En bon, c'est fait, la bonne? en fait, dès qu'on les a mis en place, Mmh. heu, la SNCF a eu tout de suite des retours, sentiments, De de sécurité. sécurité, des Mmh. usagers. Mmh mh, mmh. Heu ils réglaient des conflits, par exemple, simples avec des mototaxis, alors que ça faisait Mmh. des années qu'il Ouais. y avait aucune solution Toutes les apportée. incivilités là, Toutes les incivilités, les personnes tu vois? C'était un tout, en fait. En fait, ouais, je vois. c'était un tout et pour eux, en fait, ils se sont dit: «Mais attends, il y a Quelqu'un qui vient c'est entendre nos qui ça?» problèmes, les C'est quoi? régler, Exactement. mmh. Parce qu'en fait, tu sais, nous, dans le milieu de l'événementiel, on va dire, en vérité, c'est des choses qu'on gère au quotidien. Ouais, Mais il faut savoir que, dans ces secteurs-là, ils ont pas, comment dire, la connaissance de ce secteur événementiel. ouais. Donc voilà, ramener ces personnes, dans ce secteur-là, en les formant et en leur apportant un plus, bah, tout de suite, ça a fait la différence Mmh. et après, bah, de là, comme je t'ai dit, on est passé de 2 personnes à ouais, plusieurs centaines. Donc Sur plusieurs toutes les centaines, grandes juste avec gares, la gare de RATP? Lyon, non, à la SNCF. Ouais, SNCF, OK, Ouais, d'accord. Mmh. ouais. Gare Mmh. de Lyon, gare du Nord, gare Saint-Lazare, enfin toutes les grandes Mmh. gares après et là, ça a explosé et donc c'est une Mmh. fierté pour nous parce qu'on se dit que ESP aujourd'hui a créé quand même un nouveau type d'agent de sécurité Mmh mh. qui n'existait pas avant, Mmh. qui a été validé par des grands acteurs, comme la SNCF Mmh. et aujourd'hui, comme la RAD et aujourd'hui la RATP parce qu'aussi maintenant aujourd'hui c'est un de nos clients, OK. et d'autres aussi, hein, et donc voilà, c'est ça par contre, ça c'est vraiment une fierté. Mmh. Parce que, voilà, on a apporté vraiment quelque chose à cet écosystème Mmh mh. et surtout,
et ça a permis aussi à tous ces personnes qui sont dans les métiers de la sécurité Mmh. aussi de se projeter, de pouvoir se projeter, tu vois? Parce qu'en fait, on a créé un des échelons supplémentaires dans les métiers de la sécurité. Là où avant 90 des agents, c'est des agents de sécurité avec un COEF basique et autres. Mmh. Là, aujourd'hui, tu peux devenir, agent de sécurité d'intervention, chef de poste, intervention OK. sur, tu vois? Tu On a créé créé tout une un presque une écho. section quoi dans le Voilà, où exactement, OK, et d'accord ça, c'est, et ça tu l'as créé juste en regardant SWAT quoi? ouais, bah, voilà, en réfléchissant un petit peu et Mmh. en tout cas, en essayant de trouver Ouais, des solutions aux une problèmes. solution à une Mmh. problématique qu'avait, le client, Mmh et je mh. pense que la force de SP, elle est là aussi, tu vois? C'est vraiment, plutôt que d'être une société comme une autre, Mmh. nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment de trouver des solutions à des problématiques, tu vois? Et Mmh. c'est peut-être ça qui fait aussi la différence, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on arrive à grandir Mmh. autant Mmh. et à prendre Mmh. des beaux marchés. Après, c'est un travail, hein, vraiment un travail aussi d'équipe, Mmh. heu, qui fait que, voilà, et aujourd'hui, c'est vrai que les clients quand même, nous donnent leur confiance, et ça, Mmh. je les en remercie quand même parce que c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. Mmh. Donc maintenant, c'est à nous de montrer et de prouver qu'on Mmh. on est prêt pour la suite. Non, c'est top. C'est top et en fait, ça m la question que je me pose quand je t'entends, je me dis: «Mais comment est-ce que tu as des techniques pour procéder à ces réflexions?» Tu vois? Est-ce que, je sais pas, tu t'enfermes dans le noir et tu réfléchis? Ou bien tu te dis là, par exemple, moi, je suis dans une grosse phase de réflexion, je me dis: Je vais lire beaucoup de livres, regarder beaucoup de Mmh. vidéos», tu vois? Toi, comment toi tu fais? Des fois, j'aime bien me retrouver seul avec Mmh mh. moi-même. Mmh. Heu, je suis je suis quelqu'un de base qui est, très très timide, très Ouais, réservé, tu vois? introverti. Ouais, un peu introverti, OK. exactement. Mmh. Donc c'est vrai que je j'aime bien me retrouver, des fois seul avec moi-même, avoir ces réflexions, sur ça, hein, sur Mmh. même le sens de tout ce que je fais, le Ouais. sens de plein de choses, Mmh. et ça me permet un petit peu de prendre de la hauteur et de voir un petit peu là où j'ai envie d'aller. Mmh mh. Heu, après, il y a la foi aussi, la foi qui est pour moi très présente et très importante, OK. et qui aussi, me permet, face à des difficultés, de toujours, Mmh. garder, espoir et d'avancer. Mmh mh. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a mes parents. Il y a mes Mmh mh. parents mon père est décédé, mais ma mère aujourd'hui, en tout cas qui est là aussi, qui me soutient, mes frères et sœurs. Heu, voilà, Mmh. maintenant, moi aujourd'hui, on va dire qu'aujourd'hui j'ai une façon de voir les choses peut-être qui n'est pas comme tout le monde, hein. OK. Tu vois? Moi, aujourd'hui, je me dis, je je me donne pas de limite, en fait, hein, tu sais, Mmh. je me dis qu'aujourd'hui, rien n'est impossible, Mmh heu, mh. il faut avancer, il faut se donner les moyens, il faut, voilà, je fais du sport aussi, le sport aussi m'aide beaucoup. Mmh mh. Je fais du crossfit, un peu de OK. sport de combat, tu vois? J'aime bien les sports un peu durs. Fois quand ça chauffe trop dans la tête, ça me Ouais, ça te permet permet de décompresser. de Mmh. complètement évacuer, Totalement. et voilà, Je te croisais à Fitness Park à un moment, hein. Ouais, on se croisait souvent. Le matin et tout, Exactement, ouais, tu un ouais, ouais, mec de fitness. c'est ça. OK et aujourd'hui, c'est quoi ton rôle à toi en tant que dirigeant? Moi, aujourd'hui, mon rôle en tant que dirigeant, bon, c'est clair qu'il est moins sur les opérations, il est moins sur le terrain. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, moi, donc je m'occupe de coordonner un petit peu la direction, de prendre des décisions, on va dire, un peu plus stratégiques. Mmh mh. Aujourd'hui, je sais pas si je l'ai dit, mais aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'en grandissant, heu, VSP est aussi devenu une entreprise familiale. OK. Ouais, parce que, tous mes frères et sœurs travaillent, avec Tous? moi, tous. Vous êtes combien?
On est 5. OK. Tu as trouvé un poste pour chacun? Hein, ouais, donc mon frère qui lui dirige, est président de la filiale dans sécurité incendie. OK. Donc tout ce qui est, donc agent de sécurité incendie, mais aussi tout ce qui est vérification des moyens de secours et autres. Mmh. J'ai, ma sœur, Cissé, donc elle qui est au Sénégal, parce que j'ai une filiale aussi au Sénégal, OK. donc C'est qui pour ça que tu dirige, disais que tu venais du Sénégal, là? voilà exactement, OK, je suis d'accord. arrivé ce matin. Mmh. Donc j'ai ma sœur qui est donc qui dirige la filiale au Sénégal. Mmh. Là, on est en train de travailler pour se positionner sur les JOJ et Mmh. sur d'autres marchés. J'ai ma sœur, Koumba, qui elle, qui est la directrice générale OK, de ESP Group, OK. voilà. Mmh. Et j'ai ma sœur Djeneba qui s'occupe de toute la partie, de la société, service. Donc Mmh. tout ce qui est accueil, ménage, et Mmh. autres. OK. Donc tous, Tous sont ont dans une trouvé, filière. ouais, Et comment tu gères ça justement, le fait de bosser en famille? Parce qu'en la fait, grande question. ouais, quand tu parles avec les gens, il y a des avantages et des inconvénients, en fait. Ouais, bien sûr. L'avantage, c'est qu'en général, tu arrives à tu confiance et puis, j'en parlais, je pense ce week-end là, quand on a fait notre événement. Moi, j'ai ma petite sœur, mon petit frère qui bosse avec moi Ouais, et tu vois, quand on est ensemble, on fait les choses parce qu'on sait que c'est notre nom de famille, tu vois? ouais. Et tu sais que si le truc il déconne, C'est ben, tout, c'est le nom de la famille qui va c'est être, tu ça, vois? Et du exactement. coup, on se bat et on se tue parce que C'est il ça. faut honorer le nom de la famille. Ouais, Donc il y a ça, c'est l'avantage. ouais. Mais l'inconvénient, c'est que, bah, en fait, les gens, ils savent qu'ils vont pas être virés. Ah, ils savent qu'ils vont pas être virés, déjà, ça, c'est un, parce que même si toi, on va dire, tu es le boss, tu as un boss au-dessus de toi, Ouais, soit tu ta la mère, soit ton daronne, père, tu vois? donc c'est elle la vraie boss. C'est Donc dans ça, tous les cas, c'est ça. tu auras jamais le dernier mot. Mmh. Après, c'est vrai que, bah, il y a eu des moments, c'était pas simple, mais Mmh. vraiment pas simple Mmh. avec, mes frères et sœurs. Ma mère s'inquiétait beaucoup, et autres parce Ouais. que c'est difficile. Quand Moi, je vous avez suis des problèmes, vous les ramenez à la maison et du coup, quand ouais, il y a c'est ça. des fois, vous êtes en réunion de famille, imaginons l'anniversaire d'un enfant, mais en fait, vous vous regardez et vous savez qu'il y a des problèmes. C'est ça, exactement, tu vois? Je vois trop. C'est exactement ça. Mmh. Mais, mais franchement, mes frères et sœurs, ils ont su à un moment s'adapter. Moi, je suis le troisième. OK. Donc déjà, Ah, c'est en pas plus, c'est simple. pas toi le grand frère? Non, non, moi, je suis le troisième. J'ai Mmh. ma grande sœur Cécé et j'ai mon grand frère, Boubou. Ah! Ça, Et c'est encore donc plus dur. Moi, je savais que c'était toi le donc grand frère. non, non, non. Ah Donc ouais. c'est pour ça qu'au départ, je pense que c'était pas simple, mais Mmh. franchement, on va dire que dès le début, quand même, ils ont su me donner ma place. Mmh mh. Heu bien sûr, des fois, il y avait sur des décisions, sur des choses, il y a déjà eu des petites échauffourées, mais quand même, Mmh. Mmh mh, mmh. si je faisais, si j'avais à faire un point global sur toutes ces années où on travaille ensemble, Mmh mh. il y aura déjà beaucoup plus de positifs que de choses Mmh. négatives et quand même, on a su à des moments, bah, dépasser tout ça pour, comme tu l'as dit tout à l'heure, construire parce que voilà, c'est une aventure familiale. Mmh. On sait que c'est pas donné à tout le monde. On sait que voilà, c'est que ça peut être compliqué Bah de ouais. faire des affaires en famille et autres. Mmh. Chacun aujourd'hui, a sa place. Mmh. Moi, ça me fait plaisir, de voir, bah, que mes frères et sœurs, ils s'épanouissent, bah, Au sein autour de de la tout boîte. ça Ouais, ouais, ouais. et ma mère aussi donc Mmh. continue, hein. Non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est pas facile et du coup, comment tu as fait? Est-ce que tu as tu vois, si tu devais partager des clés que tu as Ouais, entendues, enfin, que tu as utilisées pour gérer les conflits, aussi pour, parce qu'on parle des conflits, mais pour moi, il y a pas que les conflits, hein. Je me souviens, dans certaines situations, bah, tu étais là le jour où il y avait l'événement avec Roselmack. oui, C'est que c'est ma sœur qui avait interviewé Roselmack, oui, tu oui, vois? oui, oui, oui. Et à la fin de l'épisode, je me souviens de l'interview, je me souviens très bien de lui avoir dit: «Putain, je suis trop content parce que c'est toi qui l'interview et tu étais trop à l'aise». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et j'étais content d'avoir vu ça chez elle, elle l'avait jamais fait avant et de voir qu'elle s'épanouissait dans le truc, ouais, tu bah, vois? Et il y a de ça aussi, ça ouais, c'est ça, ça a pas de prix, ça tu a pas vois? de prix comme tu dis, c'est une fierté de voir, Mmh. tes frères, tes sœurs, comme je l'ai dit, s'épanouir, heu, faire des choses, incroyables. Mmh. Parce que ce qu'on fait là, en vérité, c'est voilà, c'est pas commun et je sais la chance qu'on a de pouvoir le réaliser Mmh mh. et oui, ça, c'est une source de motivation aussi, pour moi, hein. Mmh mh. Franchement, voilà, je vois
Pour mon frère, la filiale sécurité incendie, franchement, il la gère, de fou, elle se développe, Mmh. ma sœur, parce que maintenant, bah, moi, je suis aux États-Unis Mmh. maintenant aussi, Ça, on donc va en parler je après. après on va en parler après. Mmh. Mais je vois comment elle gère ça, À dis ici, alors que toi, tu es à distance, ouais, alors que ouais. je suis à distance, Mmh. pareil pour ma sœur, Cissé qui est là-bas. En plus, elle est un peu toute seule et Mmh. franchement non, non, ça fait plaisir. Mmh Franchement, ça mh. fait plaisir et ça te motive et c'est une raison aussi pour laquelle, voilà, tu te dis: «Toi, tu peux pas lâcher, en fait». Tu es là, Mmh. tout le monde est là, se donne, Ouais. on est Parce ensemble, que quoi. toi, tu disais que ta mission aujourd'hui, c'est plus, de réfléchir aux projets et autres, Ouais. mais c'est encore plus quand tu es à distance. Du Ouais, coup, parce que tu peux plus être sur les sujets du quotidien. ouais, non, non, c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes de confiance. Ouais. Ça, ceci, c'est une base. Mmh. Si tu veux réussir, si tu veux grandir, si tu veux faire des belles choses, il faut vraiment que tu puisses avoir des gens sur qui tu peux te reposer. Parce que dans Mmh. tous les cas, même si au début, c'est toi qui vas faire, Ouais. mais tu pourras jamais, à un moment, tout faire. Mmh mh. Donc il faut savoir déléguer Mmh. et voilà et ça, c'est une clé de la réussite, tu Mmh. vois? Mmh. Moi, j'ai eu la chance parce que bon, c'était mes frères et sœurs donc au niveau confiance, il y a Ouais. voilà, il y a pour moi, en tout cas, il y a pas photo. Mmh mh. Mais je me suis aussi appuyé sur beaucoup de personnes, hein, sur beaucoup de OK. personnes, qui ont fait en sorte que ESP aujourd'hui est ESP, Mmh. aujourd'hui, hein. Mmh, mmh mh. Donc non, non, voilà, la Bah confiance, le travail mmh mh. et voilà, Ouais. hein. Aller chercher des gens même en dehors de la famille, c'est ça. Ouais, C'est aussi. Ouais, ouais. tu peux pas compter que sur la famille, c'est Non, 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 aussi, non, parce qu'à un moment ils tu avaient pas toutes les compétences. exactement, OK. exactement et ça, c'est un point important parce que comme moi je l'ai fait au tout départ, tu vois? Au tout départ, je t'avais dit que j'ai pris, comment dire? Que j'ai décidé quand même de prendre malgré que l'argent la société avait pas d'argent, Mmh. de garder, Un boulot, l'un des anciens dirigeants pour gérer la partie oui, c'est administrative. vrai, oui, oui, oui. Mmh. Ben, parce que je n'avais pas les compétences. Ouais. En fait, à un moment, il faut connaître ses limites. Il y a Mmh. pas d'honte de pas savoir ça ou ça ou ça, tu vois? Mmh mh. Moi, j'ai pas fait d'études, sur quoi que dans la finance ou dans autre ou quoi. Mmh. J'ai appris avec le temps, Ouais. avec les contrôles et tout ça. Ça, c'est hein, je crois que c'est le Ça meilleur aussi, c'est un point que apprentissage. j'allais aborder, c'est parce que tu as beaucoup parlé de gestion, mais vas-y, je te laisse terminer, après on va reparler de ça. Ouais, donc Mmh. comment dire? Tu es obligé de pouvoir déléguer, de pouvoir faire confiance et de trouver les bonnes personnes qui Ouais, sont, bah, meilleures que toi à certains postes c'est ça que j'allais pour chercher. pouvoir avancer, en fait. Et comment tu fais pour trouver des gens meilleurs que toi? Est-ce que tu fais partie de ces patrons qui disent, «Moi, je veux quelqu'un qui ait fait, imaginons, telle grande école, telle formation», ou bien tu te dis: «Eh, je veux un mec du terrain et on va grandir ensemble»? Moi, je préfère quand même des personnes qui ont l'expérience. L'expérience, pas la formation. Pas voilà, pour moi, c'est pas un bloquant. Mmh. En tout cas, si quelqu'un, on va dire, je prends 2 personnes. Ouais. Une personne qui a une expérience de 10 ans dans une entreprise, qui a fait de la finance, ou une personne qui a fait 10 ans d'études dans la finance, Mmh. même dans les grandes écoles, j'ai préféré prendre la personne qui a les 10 ans d'expérience. OK. Parce que ce qu'on apprend dans le réel, tu ne pourras pas l'apprendre, à À l'école. l'école. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Tu passes par des choses, tellement incroyables Mmh mh. que, en fait, il faut les vivre pour pouvoir, s'adapter, trouver des solutions, tu vois? Et ça, Mmh. c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc après, il y a de la place pour tout le monde, hein. Après, moi, il y en a certains, bah, ils ont fait des études, assez longues qui travaillent pour moi, Mmh mh. qui sont très bien. Ouais. Heu, mais après ça, voilà, ça c'est le choix à chacun, Mmh. à chaque dirigeant, de Mmh. choisir, en fait, quel profil il préfère avoir. Mais en tout cas, moi, je préfère l'expérience terrain que l'expérience, Ouais, académique. académique. Mais est-ce que justement tu as un exemple de situation où tu as pris quelqu'un qui avait des compétences académiques? Surtout, tu vois, nous, par exemple, j'ai reçu beaucoup de gens ici qui disaient que, parce qu'on est des noirs, tu vois? Ouais, Et pour arriver dans certains milieux, dans certains, marchés, je vais prendre un blanc qui a fait des bonnes études. ouais. Est-ce que tu as eu ce type de réflexion? En fait, moi, je l'ai eu, bien sûr, je l'ai eu. Bien Mmh. sûr, en fait, je l'ai eu, mais aujourd'hui, je l'ai plus. Mmh mh. Parce qu'en fait, on se dit tout ça, en fait. On va dire aujourd'hui, on a grandi dans ça. On a Mmh. grandi dans un quartier, entre nous. Mmh mh. Voilà, on a toujours vu le blanc,
l'homme blanc comme, Le dominant, le quoi. dominant, Celui qui mais a le savoir. Mmh. exactement, tu vois, c'est psychologique, Mmh. donc aujourd'hui, comment dire? On s'est tous posé la question à un moment, vas-y, bah, je préfère mettre, un blanc devant, pour Mmh. pouvoir parce que Totalement. donc oui, j'ai eu cette réflexion, je l'ai même fait, hein, à un moment ou à un autre, mais OK, aujourd'hui, ça a complètement disparu. OK. Aujourd'hui, Mmh. voilà, Et à quel moment? Quel est le déclic où tu t'es dit: «Mais en fait, ça sert à rien»? Parce qu'en fait, et je faisais des recherches là-dessus, hein. Il disait que le fait d'être une minorité, qu'on appelle une minorité, mmh ça crée un plus gros syndrome de l'imposteur. Parce ouais, que en fait, tu vas jamais voir des gens comme toi qui ont ouais, réussi ouais, et du coup, tu te dis: «Bah, de toute façon, s'il y en a pas qui réussissent, c'est qu'on peut pas réussir, donc c'est mieux de mettre ouais, quelqu'un, un blanc à la place qui lui, on en voit des gens qui réussissent comme ça», tu vois? bah, c'est Mais ça veut dire que si tu revenu là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as eu un déclic, tu t'es dit: «Mais en fait, non, ils sont pas meilleurs que nous, moi aussi je suis bon», enfin, tu vois? exactement. Bah, c'est en discutant, en fait, avec, avec un client, tout Mmh. simplement. OK. Avec un client qui m'a dit tout simplement, il m'a dit: «Mais Demba, mais en fait, parce que je m'étais en fait, j'avais un quoi, j'avais un commercial, donc c'était un blanc, c'était Mmh. lui qui truc, mais en fait, le client, il m'a dit: «Mais Demba, mais moi, je préfère travailler avec toi, en fait. En fait, je te préfère toi, en fait, même dans ton approche, dans ce que tu Mmh. véhicules». Ouais, Et après, je me suis dit, et c'est là où je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais en vérité, il a raison». ouais. En vérité, si les gens, tu peux mettre qui tu veux devant toi, si les gens, ils signent avec ESP, parce C'est que je souvent pense pour que toi. c'est par Mmh. rapport à, en tout cas, à ESP, à l'histoire, à Mmh. moi, tu vois? Mmh. En tout cas, à qui on est, tu Ouais. vois? Ouais, Et ouais. donc je me suis dit: «Ben non, au contraire». Mmh. Donc maintenant, voilà, en tout cas, c'est pas un bloquant, c'est pas un critère du tout Mmh. aujourd'hui, au contraire. Mmh mh. Là, toutes les soutenances, les soutenances, en fait, c'est, quand on gagne un appel d'offres. Ouais. Une fois qu'on a gagné cette étape, enfin non, pas qu'on gagne, quand on est pressenti, qu'on va dire qu'on est dans la Ouais, la shortlist des appels shortlist. list, Mmh. Des appels des d'offres. appels d'offres. Mmh. En gros, ils veulent recevoir les entreprises pour savoir un petit peu, Mmh. bah, comment ils pourraient soutenir, défendre encore plus leur dossier pour, être sûr de l'attribution. OK. Et franchement, c'est bah, à chaque fois, c'est moi, ma sœur, enfin, voilà, après il peut y avoir d'autres personnes, mais en tout cas, les plus gros marchés qu'on ait gagnés, Vous êtes partis il y avait moi, ma sœur et tu vois? Il y avait et il y des a pas eu de problème, quoi. et c'était des très gros marchés, des marchés des Mmh. fois très, très sensibles, tu vois? Mmh, mmh Et ils nous ont fait confiance. mmh. Franchement, ils nous ont fait confiance. Ouais, c'est ça en plus, parce que vous arrivez sur une industrie qui est pas Ah oui, qui a des enjeux quand même qui sont importants. ah très, très important et encore une fois, très sensible en termes de sécurité. Mmh. Donc c'est là où tu te dis en fait, non, non, Ouais, il y c'est a plus besoin, il y a pas de il besoin y a en pas fait. besoin. Il y a pas besoin. On peut gérer. Aujourd'hui, Mais ça, on c'est fort, hein, parce que en fait, c'est fort de s'en rendre compte parce que je pense que ça, c'est un des mots les plus importants de notre communauté. ouais, Parce qu'en fait, bon déjà, je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Mickaël Ledoux, où lui, il ouais, explique qu'il a fait ça et puis il s'est fait douiller par le gars, ouais, tu vois? ouais, 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 ouais. Déjà, rien que ça, ça t'amène à prendre des mauvaises décisions Ouais, parce qu'en fait, tu juges la personne plus sur ses compétences, mais juste parce ouais, que, pour ses origines, quoi, tu vois? bah, ouais, Ça, c'est le premier truc et en plus, l'autre chose, c'est que en fait, ce que je comprends, c'est que le fait que toi, tu te fasses pas confiance, ça fait que tu vas pas aller chercher les trucs auxquels tu as droit, c'est ça, tu c'est vois? ça. Et c'est ça aussi, c'est un problème. Moi, pendant des années, ça a été un problème et Mmh mh. j'ai fait un gros travail, bah, là-dessus. Mmh. J'ai même pris des coachs Ah ouais? pour m'aider parce que, ben, ce manque, de confiance, en fait, que j'avais, malgré que je faisais des choses, en fait, j'avais toujours ce manque de confiance, Mmh. en moi, Mmh mh. intérieur, Mmh. et j'avais besoin de travailler ça, en fait, Mmh. donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, Mmh. avec des coachs, en personnel et derrière, voilà, plus ça montait, plus ça arrivait, plus on faisait les choses et plus, voilà, tu prends cette confiance, Mmh. bah, tu es légitime, en fait. Ouais. Parce qu'au début, bah, tu arrives dans ce monde, surtout moi, de la façon dont je suis arrivé, Ouais. bah, tu te sens pas légitime. Ça, c'est un Tu te dis, braquage. «Attends».
Toi, t'es là, tu viens comme ça, là, les gens, tout le monde te regarde un peu de haut. Mmh. Et derrière, t'es là, tu essaies de faire de discret. Mmh. Ouais, et là, on commence à se dire, ouais, attends, c'est qui ESP? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mmh. Tu veux pas trop te montrer, tu vois? Mmh. Mais non, en vérité, faut s'assumer. Aujourd'hui, voilà, ESP, c'est Mmh. moi, ESP, c'est nous, c'est une entreprise, c'est une belle entreprise française, Mmh. avec, plusieurs milliers de collaborateurs, avec, des beaux marchés Mmh. et voilà et c'est important de montrer, même à toutes les personnes de notre communauté, bah, que c'est possible, en fait. C'est Il y a ça, il y a pas de limite. c'est ça. Faut se donner, c'est voilà, c'est comme tout, c'est c'est pas simple, mais si tu te donnes la force mentale et l'ambition, tu vas en tout cas, tu vas y arriver. Mmh. Après voilà, faut se battre, Faut se comme battre on l'a toujours fait. et comme tu as dit, il faut se faire accompagner. Faut C'est se ça, faire accompagner. je note que tu t'es fait accompagner par Exactement. un ou une coach, je sais pas. Ouais, ouais, à des moments, ouais, sur Mmh. certaines choses, encore une fois, Mmh. on peut pas tout savoir, on peut pas tout maîtriser, Mmh. je me suis fait accompagner par quelques coachs Mmh. pour, voilà, pour gagner aussi en en éloquence, tu vois? Mmh. Parce que, moi, faut savoir que à la base, je suis bègue. Je sais OK. pas si ça s'entend ou pas? Non, ça s'entend pas, hein. Non, non. Moi, j'ai toujours été bègue, en fait OK, et d'accord. donc j'avais aussi, ce petit, complexe, Ouais, prise de et parole en donc public et tu tout. vois? Donc j'avais besoin aussi de travailler ça, OK pour être plus à l'aise. et c'est le coaching qui t'a aidé à débloquer ça ou il y a autre chose? Je pense que c'est un tout. Mmh. C'est, ça m'a en fait, le coaching, je pense, ça m'a aidé peut-être à me mettre, enfin, à me montrer, que ce que je faisais, c'était pas petit Mmh. et avoir un peu plus confiance en moi, OK. Ouais, je tu vois. vois? Après le reste, je pense que c'est le quotidien, tu sais, un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui apprend tous les jours Ouais. et qui fait tous les jours et donc bah, toutes tes épreuves, en fait, tu t'adaptes. Tu Mmh mh. t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes et je pense que peut-être que le fait, de grandir dans des quartiers aussi, comment dire? Cette facilité peut-être à s'adapter, je pense Mmh. qu'elle est peut-être plus présente, chez nous, Moi, je pense hein aussi, ouais. et en tout cas, moi, ça m'a permis de m'adapter, de pouvoir construire et développer, quoi, tu Mmh. vois? Moi, j'y crois fort, fort, fort à Ouais, ça. Le fait d'être dans des tout à l'heure, tu parlais des médiations, de toujours devoir régler les problèmes exactement. et tu vois, souvent, bon, quand tu es dans les quartiers, il y a des choses qui fonctionnent pas comme tu voudrais Ouais, et bah, c'est pas grave, on se débrouille, on va faire avec, on fait avec et ça crée une mentalité où, bah, tu apprends à gérer tous les problèmes, quoi. Il y c'est a rien qui ça, te bloque. exactement Alors que tu as des gens, dès qu'ils ont un problème, oh non et et tu vois, ils mais s'arrêtent et puis ils font plus rien, ils abandonnent. exactement, Ça, j'y crois exactement fort, ça, tu vois? j'y crois fort. Moi aussi, c'est pareil. Et depuis que tu es arrivé, même je crois avant même qu'on commence ce podcast, tu as dit à plusieurs reprises, problème de gestion, tu vois? Ouais. Ouais, j'ai pas été formé à gérer, j'ai pas été formé à gérer et je sais que ça, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est quelque chose qui nous pose problème, tu Ouais, vois? c'est vrai. Je sais pas si c'est que la communauté, mais à mon avis, ça va au-delà. Ça va au-delà, Mais ouais. tu vois, on n'est pas formé à gérer une entreprise Ouais. et si tu le dis beaucoup, je pense que ça veut dire que tu as eu des problèmes Ah et que tu as oui! trouvé des solutions. Est-ce que Ah tu non, peux mais raconter un peu? c'est clair, c'est clair. Ah bah, de toute façon, tu as soulevé le point, hein. Aujourd'hui, je pense que, un entrepreneur n'est pas assez accompagné, n'est pas assez préparé, en fait, à la vie d'entrepreneur. Mmh. Mmh mh. Pourquoi? Parce que, déjà, en France, heu, même si les choses commencent à changer, on n'a pas la culture Mmh. de l'entrepreneuriat. Tu vois, OK. aux États-Unis, c'est différent. Eux, OK. c'est un pays business. Tu Mmh. vois, le modèle est construit autour du business. OK. On a plus un modèle ici social, OK. tu vois? Mmh. Donc c'est 2 choses différentes. Donc Mmh. là, les choses commencent à changer, tu vois? Il y a des incubateurs, il y a les déterminés, par Ouais, exemple, il des y a la BPI, accélérateurs. il y a plein de choses, en fait, mais c'est récent, en fait. Ouais. C'est pas quelque chose qui est là, qui existe depuis, des années, des années, des années. Donc Mmh.
c'est important, je pense, pour tous ceux qui veulent se lancer déjà de se préparer un minima. Mmh. Après, après le reste, tu l'apprendras de toute façon, au fil du temps, Ouais. dans ce que tu vas vivre dans l'entrepreneuriat. Mmh. Moi, j'ai dû à un moment, apprendre, Ouais. certaines choses, tu vois? Mais comment justement? Est-ce que tu t'es dit: «Je vais reprendre, des cours» ou bien, «Je vais lire des livres» ou bien «Je vais juste, parler avec plus d'entrepreneurs»? Moi, j'ai jamais été école. Ouais, OK. Moi, Mmh. l'école, je sais pas, en tout cas, le système Mmh. scolaire, en France n'a pas été fait pour moi, OK, tu vois? d'accord. Heu, Moi, comment dire? Heu, j'ai lu un petit peu, OK, j'ai lu un petit peu, je continue à lire un petit peu, mais pas je suis pas un grand lecteur, OK. mais quand même, je lis, certaines choses, qui m'intéressent. Par exemple, dans l'entrepreneuriat, dans la façon de gérer, une entreprise, Mmh. j'aime bien aussi les histoires, heu, comment dire? De personnes qui sont passées un petit peu par mon Ouais, histoire, tu forcément, vois? des Qui ont biographies, construit en fait, des choses, à partir de rien. OK. Hem, Après, aujourd'hui, moi, il y a certaines choses en fait que j'ai dû apprendre, mais pas forcément dans les livres. OK. Je les ai appris, à mes détriments, hein. Par exemple, face à des contrôles, Mmh. on me Tu disait: «Ah, découvres que faut pas ça, c'est faire comme comme ça, ouais, faut pas faire comme voilà. ça, faut pas faire comme Mmh. ça, faut pas faire comme ça». Ouais. Putain, allez, donne-nous un chèque Ouais, c'est comme ça que tu de apprends. temps. Tu dis: «Ah, OK, bon, La attends, première fois que ça je vais m'arrive. regarder, je vais faire des recherches, Mmh. je vais voir, OK, bon, maintenant Heu, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça ça». ne m'arrivera plus jamais ça. OK, Voilà, ça tu va. vois? Ouais, 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 Donc totalement. tu t'adaptes, en fait, tu t'adaptes. Il y a Mmh. des choses, c'est comme ça que je les ai appris. Ouais, Il y a d'autres choses, sur des règles de fiscalité, OK, sur des lois, par exemple, surtout concernant, notre métier, OK. ce qu'on appelle le code de déontologie et autres. Mmh. Ça, oui, ça, j'ai appris, j'ai lu. Après, moi, j'ai dit, après, voilà. J'ai une facilité peut-être à pouvoir, comment dire? Peut-être comprendre les choses, heu, Rapidement? rapidement, mais pas forcément dans l'écrit. OK. Tu vois? Mais Par comment ça? En exemple, discutant avec d'autres entrepreneurs voilà, ou? exactement, en Mmh. discutant, en regardant des choses. Mmh. En fait, j'arrive à imprégner certaines choses Mmh. et derrière, pouvoir, les reproduire OK. ou voilà. OK. Et Et quand tu discutais de certaines choses avec d'autres entrepreneurs, tout à l'heure je crois que c'est en off, on parlait, tu expliquais Choiseul, Les Déterminés, je t'ai vu avec le OK, président Macron. Enfin, c'est tu es quand ça. même impliqué d'un point de vue associatif, Ouais. avec d'autres entrepreneurs aussi? Heu, Quelques autres entrepreneurs, mais je fais quand même ça de façon, moi, plus personnelle, Mmh. même si ça engage mon entreprise, bien sûr. Mmh. Mais, je m'adosse pas forcément, enfin, je m'adosse, on va dire, par exemple, je suis l'ambassadeur des entreprises s'engagent. Ouais. Donc, c'est une grosse association, créée par l'État et autres, pour pouvoir, aider, pour pouvoir surtout, heu, hem, comment dire? Dire aux grandes entreprises, Mmh. qu'il faut qu'elles s'engagent, en faveur des jeunes, en faveur des Mmh. personnes qui sont éloignées de l'emploi et autres, tu vois? Mmh mh, mmh mh. Donc c'est eux, on va dire, qui réunissent plutôt des personnes qui ont ces engagements ou qui vont chercher certaines personnes, voilà. Mmh. Donc moi, on est venu me chercher, Mmh. voilà. Mais moi, les choses, je les fais plus de façon, individuelle OK. et naturelle, parce que pour moi, c'est normal, en fait. À un Mmh. moment dans ta vie, on t'a toujours, on t'a tendu la main peut-être sur certaines choses. Mmh. Pour moi, c'est important, surtout moi, je viens d'un quartier. Mmh. Je connais la difficulté des quartiers, je sais que des fois, tu peux ne pas avoir de repères, tu peux être perdu. Donc pour moi, c'est important d'essayer de donner une chance, à ces jeunes, Mmh. d'essayer de les former, de leur montrer que c'est possible, qu'on peut Mmh. sortir qu'on peut sortir de là et réaliser de belles choses. Mmh. Il y en a des milliers, hein, des entrepreneurs et qui ont fait des entrepreneurs qui sont issus des quartiers, qui ont fait Bien des sûr. choses incroyables. Mmh, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'après on culturellement,
Je pense on se met pas trop en avant. Ouais, Ça, c'est vraiment, c'est ce je qu'on pense, disait tout à l'heure, culturel, ouais. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh, 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 mmh. Mais je Ouais. pense qu'aujourd'hui, au contraire, je pense que c'est important parce que ceux qui sont, de l'autre côté, qui sont encore, dans des conditions difficiles, Mmh. ben, on doit leur montrer, en fait. Je pense que c'est notre devoir à tous ceux Mmh. qui ont pu réaliser de belles choses, Mmh mh. de leur montrer, de leur donner la main pour les aider, eux, à leur tour, en fait, et c'est comme ça qu'on va grandir et que, bah, qu'on va réussir à faire de Ouais. plus en plus de belles choses. Ça paraît tellement logique, mais bon, comme on le disait tout à l'heure aussi en off, on a cette culture-là beaucoup, nous, dans la communauté, mais pas que dans la communauté, dans les Ouais, quartiers en ouais, général en aussi, tu vois? général. Ouais, moins t'en sais sur moi, Ouais, mieux c'est. Il y a même quelqu'un, un de mes grands qui me disait, le la plante pour grandir, elle a besoin d'obscurité, tu vois? Elle a ouais. pas que besoin de lumière. Des fois, il faut qu'elle soit dans l'obscurité pour, régénérer et donc si toi, t'es trop exposé, bon, bah, après, ça peut te poser des problèmes, quoi, tu vois? Non, c'est Donc vrai, mais moi, en tout cas, sur ce que je vois, pour reprendre, la métaphore de la plante, je mmh, pense que la plante a quand même besoin de plus de lumière pour pouvoir, c'est ça. grandir que Mmh, d'obscurité. je pense. On a tous besoin d'avoir des moments peut-être, voilà, où on n'a pas envie de mais quand même, je Mmh, pense encore une fois, hein, c'est un devoir parce que d'autres ont besoin de ça. c'est ça. On s'attache tous à quelqu'un, on a tous besoin d'avoir des Le rôle modèles, modèle, bien sûr. d'avoir de voir: «Ah, ben, mortel, tu vu? C'est lui, il a réussi, ben, il a fait quelque chose». Donc Mmh, c'est pas impossible. tout à fait, Tu vois? tout à fait. On a souvent des modèles, qui sont dans le sport, bah, en tant Le qu'acteur, divertissement la au sens diversité, large, ouais, ouais. diversement mais je pense qu'on n'a pas assez de modèles dans Mmh. l'entrepreneuriat. Mmh. Et toi, justement, c'est qui ton modèle? Peut-être, tu vois, des gars que tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu voulais faire partie du top des boîtes de la sécurité et tu disais des chiffres jusqu'à 500 M. Mais est-ce que, par exemple, tu vois, des gars, tu te dis: «Voilà, moi, je veux faire comme lui». Il y en a pas, hein? Moi, aujourd'hui, même moi, mon modèle, c'est mes parents, parce que pour moi, ils ont fait Mmh. pire, Oui! tu vois? Après, je vois Ouais! ce que tu veux dire, Mmh, mais mmh mh. moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça. Ouais. Après, heu, hem, par exemple, dans la musique, heu, je j'aime vraiment beaucoup, Kerry James. OK. Tu vois? J'aime ses paroles, j'aime sa façon d'être Mmh. et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont inspiré parce que c'est des mo c'est des à des moments difficiles, de mon parcours. Mmh mh. C'est vrai que, ben, ces paroles, en fait, ils m'ont donné la force de pouvoir, Mmh. en faire plus. Celle de banlieusard, on n'est Ouais, pas condamné à exactement, l'échec, celle de ouais, banlieusard, entre notamment, ouais. autres, hein, Mmh tu mh, vois? mmh mh, mmh. Mais c'est vrai que, bah, ça m'a donné de la force à des moments où tu es par terre, où tu te dis: Mmh. «Bon, c'est pas possible», mais en fin de compte, non, hein. On lui dit: «On n'est pas condamné à l'échec et Totalement, il faut y aller», quoi, tu vois? totalement. Heu, après, bah, dans après, bon, bien sûr, on a tous des personnes sur qui on des grandes personnalités, par exemple, bah, des Nelson Mandela, Oui, des Malcolm X, tu bien vois? Des sûr, personnes quand même qui ont souffert et qui ont accompli de grandes choses, ouais. de choses incroyables, Mmh mh, mmh mh, mmh. partant de rien aussi, tu vois? Tout à Moi, fait. c'est des personnes aujourd'hui qui Mais en entrepreneur. hein? En entrepreneur. En Tu vois? Parce que entrepreneur? quand on était jeunes, on avait les Mohamed Dia, Ouais, les, Kenzie du secteur A, tu ouais. vois? Mais on sait même pas combien ils faisaient en chiffre d'affaires, on sait même pas, Ouais, ouais, tu vois? c'était pas, Et bah, aujourd'hui, il y a qui? en entrepreneur, hein, on parle Ouais. vraiment Ouais, 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 entrepreneuriat. vraiment. Tu peux te dire: Aujourd'hui, «Tiens, toi, je vais marcher dans tes pas», tu vois? hem, une personne que vous ne conna enfin, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est pas là, elle est au Sénégal. OK, Une personne qui s'appelle Abderrahmane Ndiaye. En fait, c'est quelqu'un d'incroyable. OK. Son histoire, elle m'a Je pense qu'il est je connais sur LinkedIn ou des trucs comme ça ou pas du tout? peut-être pas sur LinkedIn, mais peut-être sur les autres, tu vois? Tu peux le voir, en fait. En Mmh. fait, c'est un entrepreneur, en plus, qui a un petit peu la même histoire que moi, OK. parce qu'il a commencé, avec rien du tout, dans les métiers de la sécurité, Mmh. tu vois? Et aujourd'hui, il a créé un empire, heu
qui fait plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 1 milliard! Ah ouais, il a créé un empire, il est dans le pétrole, il est dans et franchement quand j'ai écouté son histoire, quand j'ai vu d'où il est parti, waouh! Ouais, J'ai dit: il faut que j'aille au Sénégal pour «Respect». l'attraper, lui. Ah bah, franchement avec plaisir, hein, je pourrais te le Franchement. présenter. Franchement, c'est vraiment Ah ouais? quelqu'un qui mérite bon, c'est quelqu'un de discret aussi, mais C'est je ça. pense que Ah, il est de la génération des darons ou? oui, 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 il doit Ouais, 72 ans, 73 ouais, ans. moi, c'est encore pire. Ouais, Eux, ils sont encore pires en termes tu vois? de communication. Et C'est c'est les vrai. pires. Justement, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, parce que je lisais un bouquin de Baba Dampulo, D'accord. qui est, je crois, l'homme le plus riche d'Afrique francophone, tu Ouais. vois? Ouais, ouais, Et ouais. lui, il dit ça, il dit: «Tu vois comment ils sont les oiseaux? Dès qu'il y a un peu de bruit, ils s'en vont». Ouais. Bah, l'argent, c'est comme ça, tu vois? Si tu fais un peu de bruit, l'argent, il Tout va tout s'en part, aller, tu vois? exactement, je te jure. Donc ah oui, patron de Sagam, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement, ouais. Mmh. Il a créé un empire, OK. incroyable, partant J de rien et j'ai jamais en fait, j'avais lu un bouquin qui s'appelait, «Être milliardaire en Afrique aujourd'hui» d'accord. et du coup, j'ai découvert pas mal de profils. D'accord, OK. Mais lui, il est passé entre les mailles du filet, Ouais, quoi. OK. il a une belle histoire, hein. Il a une belle histoire, ouais, qui est incroyable aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il a vraiment OK. un empire, hein. Ouais, je vais regarder ça. Je vais le mettre et tu l'as dit tout à l'heure, tu es parti t'installer aux States. Bah, ouais, Pourquoi? hein. Ben, comme je l'ai dit, hein, les limites, Ouais? on en a pas. Non, bah, au départ, c'était, au départ, je te dirais, j'avais toujours enfin, j'ai toujours envie d'en faire plus, moi. J'ai toujours envie de faire encore plus de choses, de construire des choses et autres Mmh. et donc au départ, je sais pas comment le faire et ma femme, en fait, a eu l'opportunité, via son Mmh. travail, de pouvoir avoir un visa, aux États-Unis, OK. à Los Angeles. Mmh. Donc je lui ai dit: «Ben, pourquoi pas, on y va». Mmh mh. Donc à partir de là, ben, on est parti là-bas Mmh mh. et donc tout de suite, bah, j'ai créé la filiale, donc j'ai créé ESP USA OK. et donc on a commencé à à développer, à travailler un petit peu, à travailler sur place. OK. Donc on a eu Ah, quelques des fois, tu as des contrats sur place aussi? ouais, ouais, j'ai quelques contrats, sur place avec, Mmh et du cer coup, tu recrutes des locaux? je recrute des locaux, OK. mais pas que, il y a aussi des Français, quelques Français qui sont là-bas et qui travaillent aussi avec moi. Mmh. Je me suis associé là-bas avec un Américain. OK. Ouais, parce Que tu que connaissais déjà? non, que j'ai connu là-bas. OK. Un Ouais, ouais. Sénégalais? Il a des origines sénégalaises, ouais. OK, Sa d'accord. femme sa mère est polonaise et son père c'est un métis Mmh. et lui ça enfin ils sont nés aux OK, États-Unis d'accord et et à LA, il y a beaucoup de Sénégalais là-bas? non. Parce qu'on m'a dit New York, c'est abusé. New York, c'est le Il y a du Sénégal, coin à New York bis. où c'est Little Sénégal. C'est ça, Little Donc Sénégal. mmh. Mais non, LA, C'est Azaï c'est non, je connais pas. différent. C'est qui? Il y a Tu as quelques Haïtiens, mmh tu as, des, des latinos? oui, latino, c'est ah non, C'est de latino par contre, oui, ouais, c'est ouais, ouais. OK. incroyable, c'est à la frontière du Mexique, Voilà, c'est ça, il me Tijuana et semblait tout que c'est ça. ça. Mmh. Tu as des Ghanéens, tu as beaucoup de OK, Ghanéens. OK. Ouais, la communauté noire là-bas, c'est les Ghanéens, en D'accord. général OK. et après voilà, latino et après bon, américain. Mmh et comment tu fais? Toi, tu as des réseaux là-bas, tu vas aussi parce que comme ici, tu étais déjà dans les réseaux, tu as reproduit ça là-bas aussi? Tu as trouvé des Ouais, enfin, là, je m'intègre un peu, tu vois, un petit peu avec le consul de France là-bas, qui m'a OK. présenté des personnes, Business Mmh. France, la chambre des commerces et autres. OK. Mais c'est pas ça qui m'a amené mes premiers contrats. Mmh Mes mh. premiers contrats, en fait, il y avait la coupe du monde qui s'est passée, la coupe du monde Ici? des clubs Ah OK, qui d'accord. s'est passée, bah, récemment là, l'été dernier. Donc Mmh mh. il y a le PSG, qui est un de nos clients en France qui nous a fait confiance, là-dessus. Mmh. J'ai réussi aussi à intégrer, une équipe de la NBA. OK. Ouais, 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 bien sûr, j'ai Ah réussi. lourd. Ouais, ouais, via, bah, c'était par rapport aux JO de l'année dernière. Mmh. J'avais, un de mes gars qui avait travaillé pour LeBron James Mmh. et donc bah, il m'a voilà, c'était pas moi qui avait le contrat, Ouais. mais en En tout fait, cas lui, il sur a eu le lui contrat, mais il t'a fait voilà, sous-traiter, quoi. non, sur LeBron James, en le moment des JO, j'avais pas le contrat. Mais Mmh. par contre, comme j'avais une société de sécurité, en
Aux US? aux US et que, LeBron James, le manager de LeBron James, connaissait la personne, était et s'était bien entendu avec la personne qui avait fait sa porte se rapprocher et lui, c'est un de mes Mmh. amis, qui vit aux États-Unis Mmh. et donc lui, il m'a fait une passe D, pour récupérer OK. Le contrat, le quoi. contrat et c'est là aussi que tu vois que les États-Unis, eux, ça va trop vite, hein. Ouais. Dès que tu es recommandé, tu es référé, franchement, ils te Mmh. le contrat, j'ai dû le signer en quelques heures, en fait. OK. Tout a été fait Très tellement c'était fluide. tellement simple, en fait. Une fois que tu es Mmh. référé, une fois que te ça y est, c'est Ouais, c'est pour fluide. ça c'est pour ça que tout à l'heure je disais que c'est vraiment culture business, là-bas aux Mmh. États-Unis, hein. Mmh, C'est, mmh mh. 100% business. Mmh. Et ça va, donc tu t'y plais? Ouais, je m'y plais, c'est différent. Les Américains, c'est une autre culture. Mmh. Voilà, une culture, qui est beaucoup basée sur le business, c'est vrai, Mmh mh. mais ils sont quand même très agréables à vivre. OK. Tu vois? Surtout en Californie, là où je suis, Mmh. c'est une bonne communauté, en tout cas, Mmh mh. qu'on a là-bas. Voilà, on te donne ta chance, Mmh. et autres. Après bon, pas la même chose qu'en France. En France, on va dire, on a plus de valeurs profondes, Ouais. tu vois? Ouais, Que ouais, les ouais. Américains. Tout est Heu, superficiel. voilà, où c'est Mmh. business, superficiel, c'est pas du tout la même chose. Mmh, mmh mh. Mais franchement, dans le quotidien, en tout cas, voilà, mes enfants, parlent tous ils sont bilingues, parlent tous Mmh. anglais, C'est ça. 3 ans, c'est suffisant, quoi. ouais, voilà, le mode 3 ans où tu es là, tu parles tous les jours avec les ah gens, oui, mais au bout d'un an même, hein, au bout d'un an, tous mes enfants étaient bilingues, hein. OK. Franchement, ça va trop vite. Ouais. Ah Et ouais, c'était aussi une des raisons qui t'a amené là-bas ou ouais, bien tu sûr, t'es je dit que voulais ça pouvait aussi être leur apporter intéressant? autre chose. Mmh, Comme je l'ai mmh dit, moi, dans ma vie, dans mon parcours au départ, mh. ben, je pense que c'est la première chose qui m'a fait peut-être, voir les choses autrement, c'est le fait de voir autre chose Mmh. Ouais, et je voulais aussi montrer ça aussi à mes aux enfants, tu enfants, bien vois? sûr. Mmh, mmh mh. Leur montrer autre chose et franchement, ils s'épanouissent, Mmh mh. grave là-bas et ils sont bien, quoi. Et là, tu te vois rester là-bas pendant longtemps ou c'est juste un passage? Non, non, parce que bon, moi, je suis quand même très famille Ouais, et c'est quand même ça te manque, loin, Los Angeles. mmh. Ça me manque. Après Mmh mh. ici aussi, après je fais beaucoup d'allers-retours aussi, Ouais. donc c'est vrai que c'est un peu fatigant un petit peu, tu vois? Parce que Los Angeles, c'est Mmh. quand même, 10-12 heures de vol. Ah ouais! Ouais, ouais, c'est quand même loin, il y a 9 heures de décalage, donc C'est quoi, c'est la côte ouest? ouais, c'est la Ah côte bah oui, ouest. c'est vrai, donc c'est de l'autre côté. Ouais, OK, ouais, ouais, c'est normal. donc vu que je travaille beaucoup avec la France encore, Combien d'heures de décalage, tu as dit? il y a 9 heures. Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup Ah oui, c'est beaucoup. et c'est pour ça que voilà, donc je pense Mmh. que en fait, moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de la coupe du monde, Ah! les JO OK. 2028, Mmh. une fois et après les JO, je Tu reviendrai, pourras ouais. Ouais, ouais, je revenir. reviendrai. Mmh. D'accord. Et comment tu avais fait pour avoir tous ces contrats-là, là? Parce que c'est une dinguerie quand même, hein? Franchement, qu'on te voit partout comme ça là, toujours, je me dis lui, soit il a un réseau de fou, soit, tu as parlé de l'aspect de différenciation tout à l'heure, Ouais. mais ce que tu as dit aussi, c'est que les gros sont venus et dès qu'ils ont vu que ce que tu faisais, Ouais, c'était ouais, bien extraordinaire, sûr. ils ont repris. Donc qu'est-ce qui fait maintenant que, bah, tu vas pas tout me donner tes secrets, mais tu vois? Bah, bah, déjà, il y a aujourd'hui, il y a la notoriété qui aide Ouais, beaucoup. forcément. Mmh. Franchement, aujourd'hui, on a quand même une notoriété qui est assez, importante. Mmh. Heu, Bah, je te dirais après, enfin, ce que je veux dire, c'est des choses basiques peut-être, tu vois? Le sérieux, Mmh. heu, je pense que aussi peut-être que l'ESP, c'est une aventure. C'est Ouais. vraiment quelque chose qui part de rien Mmh. et peut-être que les clients aussi ont envie peut-être Ils sont sensibles à ça. de contribuer, en fait, à cette aventure et se dire: «Ah, bah, attends, le gars quand même est parti de rien, on a construit des Mmh. choses Mmh. et en plus, c'est carré, c'est sérieux, c'est» donc Mmh. pourquoi pas? Ouais. Après, bien sûr, après c'est comme tous les processus, partout, hein. Après tu as la qualité de ce que tu vas apporter, Mmh. tu as les prix, même si nous quand même on est des et c'est là où tu vois aussi que les choses changent parce qu'on a quand même des prix, assez, élevés par rapport au Ah ouais? marché, OK. mais malgré ça, on arrive à quand même à signer, des contrats. Mmh. Donc c'est quand même une victoire pour nous parce qu'on se dit quand même que voilà, Mmh. ça va au-delà de ça. Donc on apporte vraiment un vrai truc, une vraie solution. Mmh. Après, il faut bien s'entourer, ça on l'a dit, les experts, Ouais. les bonnes personnes autour de soi et voilà, après tu vends ton entreprise, le réseau. Mmh mh.
sûr, hein, tu vu, le C'est la réseau, c'est base. super important. C'est la base. Mais Il faut comment être tu fais pour présent. l'avoir, du coup? Tu vas tout le temps aux réunions des parents profs, tu vas au sport, tu Tu vois? tu tu Le réseau, moi, par exemple, bah, après moi, j'ai baigné dans la sécurité. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment baigné, donc j'ai rencontré déjà, en tant Mmh. qu'agent, j'ai rencontré énormément de personnes Mmh. qui, bizarrement, après sont devenues clients. OK. Tu vois? Je Ça, à la limite, en France, OK, je veux bien. Ah, tu parles aux États-Unis? Bah oui, aux Ah, US. excuse-moi. Mais non, Moi, j'étais moi, au focus début, je te sur, parlais de partout, hein, ouais, mais tu vois, en France, c'est sûr. De toute façon, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est des enfants de ce pays, mine de ouais, rien, tu vois. ouais, bien Donc, sûr. on est là depuis une quarantaine d'années, on Oui, connaît donc les on connaît, gens, voilà, il y a le t'as des réseau, potes en plus qui sont maintenant, ils sont dans des il y a boîtes, ils sont dans ça. des trucs. T'arrives à avoir des trucs et t'as les codes en plus du pays, tu vois. Exactement. Mais t'arrives aux States. Là, par exemple, toi, tu vois les JO, tu te dis, bah, t'inquiète, je vais réussir à le faire, tu vois. Je me dis, oh, comment, tu vois? Ah, moi, après, je suis comme ça, moi, je vois la coupe du monde, je vois les JO, je Mmh. force, là, le fait d'avoir fait la coupe du monde des clubs, je me dis: «Maintenant, ça veut dire que j'ai une touche Mmh. avec la FIFA». Donc là, j'ai réussi à avoir le contact, du directeur sécurité de la FIFA. Mmh. Je vais comment dire? Je vais l'appeler, Ouais. ou même s'il faut me déplacer, je vais, Mmh. enfin, je vais lui déposer, en fait, je vais tout faire pour, Pouvoir faire, pour ouais. je vais faire, voilà, Ouais, tout ce exactement. qui est à ta disposition, tout ce qui est en Je ton vais tout pouvoir. faire pour y aller Mmh. pour y entrer. Les Mmh. JO, c'est pareil, là, je parle, avec, bah, soit le consul de France ou, à Los Angeles Mmh et mh. autres, pour qu'ils me mettent en rapport avec des personnes, du comité olympique. Comme c'était OK. la France, c'était qui a fait juste avant. Donc, ils ont les Ils ont réseaux, encore, ouais, donc les gars sont j'essaie encore en de, place et tout. voilà, Ouais, c'est ouais, je prends logique. les numéros, je vais faire des Mmh. rendez-vous, Mmh. non, on va tu obligé, de toute façon, tu es obligé Ouais, de non, c'est sûr. obligé de te donner, hein, tu pas le choix, hein. Mmh, Sinon, mmh. si on reste assis Ouais. à attendre, c'est clair Mmh. qu'il y a rien qui va Il tomber, va hein. rien se passer. Et c'est là où tu disais tout à l'heure, en fait, tu avais encore cette fibre de développement commercial, quoi. C'est encore Ouais, ton ouais, truc que bien toi. sûr, bien sûr. Mmh. De toute façon, le premier commercial d'une Ouais, entreprise, c'est c'est son le dirigeant. dirigeant, hein. Ça, Mmh. là-dessus, ça, c'est le et non, j'essaie mais et je kiffe ça, en fait. Ouais? Tu vois? Même pourtant, mon anglais, il est vraiment pourri, hein, Ah ouais? Même encore aujourd'hui? même encore aujourd'hui. Pourquoi là-bas tu Mais parles qu'avec des Français ou? bah, déjà, je travaille beaucoup avec la France, Ah OK. tu vois? Beaucoup, Mmh. beaucoup, beaucoup, Mmh. et ouais, j'ai pas le temps encore de bien, mais bon, je prends des cours, tu vois? Mmh mh. Le problème, c'est que comme je suis pas trop école, moi, j'ai pas Mmh. encore trouvé le prof qui aura la façon Ouais, ouais, de me faire ouais, ouais. apprendre, ça, c'est aussi, c'est autre chose. Mmh. Mais en tout cas, mais malgré ça, c'est pas ça qui m'arrête, en fait. Mmh. Ouais, J'y vais, ça t'empêche pas de faire je me de débrouille. te débrouiller, ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, aujourd'hui, avec, tu as des outils aujourd'hui, en plus, qui permettent de te faire comprendre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, tu vends ta boîte, ton savoir-faire, ton Mmh. expérience, Mmh mh, mmh. et après, on te donne ta chance. Mmh mh. Moi, comme j'ai dit, hein, comme je dis, à chaque fois, de toute façon, si par exemple, tu as un grand histoire devant toi, Ouais. peut-être que 80% des personnes vont passer à côté de lui et ne vont pas oser aller le voir. Mmh. Bah, moi, je vais oser. En fait, ça va me coûter quoi, C'est en ça. réalité? Non, Il me dit oui, il me mais dit c'est non. un mindset. Ça, c'est un Au mindset, revoir. hein. C'est un mindset de ouf parce que tout le monde n'est pas comme ça, Ouais, tu vois? ouais, Et c'est vrai que ça peut faire la différence et ça va te permettre d'avoir des opportunités là où d'autres, c'est n'en ont exactement pas, comme ça que tu quoi. vas avoir tes opportunités, et Mmh. ça, je l'ai beaucoup appris aux États-Unis. OK. Ouais, parce Mmh. qu'avant, bon, même si j'y allais, mais quand je vois les Américains, comment ils se comportent, Ouais, eux, ils y ils vont? s'en foutent, ils y vont tout de suite. Mmh. Tu peux être, à un match des Lakers avec quelqu'un, il y a le dirigeant d'une grosse boîte, Mmh le mh. gars va se lever, il va aller le voir, il va dire: «Ah ouais, Ouais. tiens pour ma carte». Ouais, Non, ouais, ouais. ils ont Ils pas ont cette cette honte, mentale-là. ils ont cette mentale, tu Mmh. vois? Ouais. Donc c'est comme ça qu'on Mmh. on va essayer, en tout cas, de décrocher les Mmh. gros événements là, prochains là, sur LA, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est important. Et l'Afrique? Tout à l'heure, tu disais que le Ouais, Sénégal, l'Afrique, il y a la CAN là qui va arriver, vous êtes dessus? la CAN, on est dessus avec des experts Mmh mh. qui travaillent plus sur la partie, coordination, Mmh. et surtout, c'est les jeux olympiques de la jeunesse, Ouais. sur Ah laquelle, d'accord. là, ouais, on va répondre là aux consultations. Là, Mmh mh. là, j'y reviens, là, j'y étais, là, 3-4 jours, OK. où là, j'ai pu rencontrer, quelques personnes,
qui s'occupent du comité, qui sont dans le comité olympique. Mhm. Donc, avec qui on discute pour essayer de travailler avec eux Hmm. sur les prochains Ouais. Jeux olympiques de la jeunesse. Non, mais je te demande en off, quels sont les profils que tu cherches? Parce que moi, j'entends pas mal de choses sur les JOJ, là, et peut-être qu'on peut avoir Ouais, des carrément, contacts intéressants, mais on en parlera carrément, plutôt en off. pas de souci. Et donc, pour l'Afrique, c'est Maroc et Sénégal, Pour pour l'instant, l'instant. Côte d'Ivoire aussi. Après, ça va être la prochaine. Après, le but, c'est de viser déjà dans un premier temps toute l'Afrique de l'Ouest, Ouais. parce que c'est francophone et c'est plus simple. La Mauritanie, parce que moi, je suis originaire de Mauritanie quand Ah, même. j'allais te poser la question. Ouais. Ouais, Yatera, c'est à ouais, Mauritanie. c'est Ok, Mauritanie, ouais. d'accord. Soninké? Soninké, ouais. Ouais, Ah, c'est tout ça. s'explique. Hein? Encore un. Ah bon, pourquoi t'as eu beaucoup de Mais Soninké? gros, franchement, allez, sur quelqu'un d'Afrique de l'Ouest, Ouais, allez, c'est pas 7 sur 10. c'est vrai? Ouais. Tu sais que Sako, c'est Oh, un Soninké? Mamadou Sako? Le joueur de foot. On a fait un événement ce week-end avec lui, tu vois. Et on a ramené nos gars, on a fait un petit mastermind. ok. Et à la fin, il parlait avec les Ibrahima Sissoko. Tu vois c'est qui Ibrahima Sissoko? Ouais, Brahim De Chanteloup, Sissoko. là? Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, tu vois, ils parlaient ensemble. Et c'est après, quand je les ai appelés le lendemain, ils m'ont dit, ben oui, c'est un Soninké et tout. Je dis, Ah ah ouais, vous ouais. êtes encore entre vous, la mafia. Ah, je sais pas si c'est une mafia, mais en tout cas, Non, mais voilà. c'est que vous êtes des Ouais, commerçants, en fait. bah, Historiquement, historiquement, c'est déjà, ça. ouais, C'est ça. même si on s'en Et rendait pas compte, mais en vérité, oui, c'est dans c'est nos gènes, ça, en fait, je tu pense. vois. Je pense que tu dois toujours avoir un oncle quelque part dans un pays qui est en train de faire du business Partout, quelque partout. part, tu Même vois. ma mère, même, elle-même, elle fait du business. Voilà, tu vois. Elle aime bien faire son petit commerce. C'est trop. Ouais. Franchement, vous, c'est trop. Une fois, j'avais interviewé une famille des frères et sœurs. Ils ont un groupe d'auto-école dans D'accord. à Paname, tu vois. Ils en ont D'accord. plusieurs, et eux aussi en famille. Après, je leur pose la question, vous êtes soninké? Ouais, ouais, ouais. Je dis, ah, encore, ça m'étonne même pas, tu vois. Trop, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Non, tout le temps. Mais c'est bien, tu vois. non, bah c'est bien après. Et c'est marrant que, en fait, ça se soit pas perdu, tu vois. Ouais, Parce bah qu'en tu général, vois. les gens qui sont venus, ils ont fait toujours des petits commerces, mais tu vois, quand tu viens en France, en général, Ouais, tu bosses. ouais, ouais, Mais je vois que la génération d'après, là, ils ouais. sont versés dans le C'est business. bizarre, hein, tu vois. C'est une dinguerie. C'est C'est une dans les dinguerie. gènes, je pense. C'est, C'est ouais, au-delà de ta pensée, en fait, c'est chez toi. Ouais, c'est en c'est ce toi. que tu C'est vois, ça. c'est en toi, c'est C'est ça. ça. C'est Et la mémoire des gènes, comme tu as dit ça. Je voilà, pense que c'est vraiment ça. exactement. Je pense Si que c'est depuis ça. des siècles et des siècles, toute ta famille a été Ouais, commerçante, c'est à un ça. moment, toi aussi, Aussi, c'est voilà. ça. Mais justement, est-ce que ta mère ou les gens de ta famille t'ont appris des choses sur le business? Ils t'ont dit, enfin, est-ce Ah, qu'en les voyant faire, t'as appris? Est-ce que tu arrives à prendre du recul par rapport à ça? enfin, pas indirectement, parce que bon, moi mes parents, bah, ma mère, elle était, bah, comme beaucoup, elle était femme de ménage et mon Mmh. père, il était éboueur à la ville de Paris, tu vois? OK. Donc mais je pense qu'indirectement quand ils te disent: «Oui, ton argent, fais attention, faut pas Mmh. donner ça, faut bien compter», tu vois? C'est des petits peut-être des petits Mmh. trucs comme Ouais, ça. ouais, ouais, Et je totalement. pense que toi, tu les intègres, Ouais, forcément. petit à petit dans ta tête, dans ta façon de faire les D'agir et tout. choses, tu Mmh. vois? Et comme on gérait aussi un petit peu, enfin mon père gérait aussi, un peu l'argent de la caisse OK. de Des chez nous, tu vois? De soniquets Soninké. ouais, ouais. Donc tu vois? Ouais, je Mmh. pense qu'il Ouais, il y a forcément un peu de ça, y a un peu de ça, ouais, je pense. forcément. Je pense aussi, ouais. Non, C'est c'est sûr, marrant, c'est c'est sûr. marrant. Et Ouais, bon, tout à l'heure, tu as expliqué que tu faisais beaucoup de sport. Heu, tu sais que les entrepreneurs sont particulièrement exposés aux problèmes de santé mentale. ouais, Comment est-ce que tu sens que là parce que j'imagine que tu as la pression, 2000 personnes, c'est énorme! ouais. C'est énorme. Comment est-ce que tu fais pour, gérer ça? Est-ce que tu sens que c'est compliqué? Ça peut être compliqué? Qu'est-ce que tu peux nous Bien dire par sûr, il y a rapport à des ça? moments, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y a des moments, c'est très compliqué, il y a des moments, bah, tu te poses des questions, savoir comment je vais faire, Mmh. tu es seul un peu avec toi-même, tu vois? On parle souvent de la solitude des dirigeants. C'est quelque chose qui Mmh. est réel, hein. Tu sais, Totalement. il y a des moments où, malgré toutes les bonnes volontés que tu peux avoir autour de toi, tu as vu, tu es Mmh. seul avec toi-même Totalement. et au contraire, tout le monde te regarde, en fait. C'est quelle décision que tu vas prendre? Qu'est-ce que tu Mmh. vas faire? Mmh mh. Donc oui, la santé, mentale, faut faire attention, Mmh mh. faut savoir prendre du recul. Moi, ça m'a beaucoup affecté parce que, ben, j'ai développé de l'hypertension, Ah! tu vois? OK. Depuis 10 ans OK.
Et ça, quelque chose tu que j'avais le pas fais le avant. lien directement avec Je le taf? pense, ouais, je pense. Parce que Mmh. moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi, j'absorbe Ouais. beaucoup. Et Mmh. bah, tu vois, j'extériorise pas forcément Mmh. trop, donc je pense que Ouais, ça ça a joue. dû jouer. Donc Mmh. après, voilà, après, faut prendre les choses, faut pas non plus prendre les choses, tu vois, au pied de la lettre. Il y a des difficultés. Non, voilà, moi, ce que je dis à mes collaborateurs et autres, bah, on Mmh. s'assoit, on essaie de trouver des solutions, on discute, on Mmh. essaie de voir comment on peut faire pour pouvoir, pallier à tel ou tel ou tel problème. Mmh. Voilà, après, tu obligé en fait, en tout cas, tu obligé d'être prendre cette posture. Parce que Mmh. moi, comme je dis toujours, comme, des fois je peux enfin, quand je parle avec ma sœur et autres, si toi tu montres que tu es à terre, mais imagine-toi, tous Ouais, ceux qui sont en dessous, tout c'est le mort. Tu monde, peux plus pas, personne va avancer. Ouais. tu peux pas. Tu Mmh, es mmh, mmh. obligé d'être, mais ça, tu le gardes pour toi. Totalement. Parce que voilà, c'est toi aujourd'hui le numéro un. Donc bah, tu es obligé d'être fort, tu es obligé d'être, et voilà après, Mmh. comme un capitaine d'un bateau, tu vois? Mmh. Le capitaine, hein, Il tient la barre il tient et la barre et il quitte le mmh. navire vraiment le Ouais, dernier, après tout hein. le monde, C'est bien sûr, il totalement. peut pas, il est obligé de Ouais, ouais, c'est totalement. ça, tu vois? Donc c'est un Ouais. peu ça, Mmh. que j'essaie de faire et voilà, après on avance comme ça, en tout cas. Mmh. En tout cas, franchement, c'est grave intéressant. Merci beaucoup Ouais. pour ton témoignage. Bah, merci, hein. Est-ce que tu as des Merci à choses toi. que tu avais voulu dire et qu'on n'a pas abordées? Ben, non, bah, à part en tout cas que je trouve que c'est très bien ce que tu fais, en tout cas, tu vois? Merci. Pouvoir mettre, un peu en avant, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, tous ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui ont pu réussir dans différents domaines Mmh. pour surtout, montrer que, bah, que c'est possible. Donc, bravo, je vous encourage vraiment, Merci. à continuer et à faire venir encore, beaucoup plus, Mmh. donc il y en a beaucoup. Action cachée que tu connais, nous on est OK. s'il y en a qui font, allez, plus de 10 M. Moi, parce que Ouais, nous, notre barre, c'est à 10. ouais. En dessous de 10 millions, on trouve des gens. Mais Oui, oui, bien au-dessus, là, sûr, c'est plus dur. c'est beaucoup plus Ouais, ouais, difficile, hein. non, mais, On en a? OK. on va en avoir Mmh. quelques-uns, donc Je suis preneur, en on tout va cas. essayer de ça. Je suis preneur. Merci, en tout cas, pour tout ça, pour ton OK, temps. merci à toi. Parce qu'en plus, là, tu as atterri ce matin, donc tu dois être un peu fatigué, Ouais, j'imagine. Mais merci pour ton temps. Et à tous, merci aussi de nous avoir écoutés jusque-là. Je vous souhaite à chacun, en tout cas, de trouver une voie dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, comme l'a fait Demba. Mais, et surtout, comme je le dis, revoyez vos ambitions à la hausse. On est ensemble. Ciao. mmh.